une production Girl Crush. Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, il faut absolument que je vous parle de Floravie, qui est notre commanditaire officiel. Floravie, c'est quoi? C'est une entreprise canadienne qui œuvre dans le domaine de la santé sexuelle et qui s'engage à veiller au bien-être intime de chacun. Ils offrent des produits qui sont hypoallergéniques, d'une qualité exceptionnelle, qui sont conçus au Canada en étroite collaboration avec des professionnels de la santé. Leur gamme vise à améliorer la santé globale via la santé sexuelle, qui comprend le bien-être physique, mental et social. Ils offrent des gammes autant pour les femmes que les hommes et on retrouve parmi leurs produits des lubrifiants à base d'eau, à base de silicone, des accessoires intimes pour femmes, des poids et dilatateurs vaginaux, des aphrodisiaques naturels, des anneaux péniens, des sprays désensibilisants pour hommes ainsi que des coupes menstruelles. Vous pouvez retrouver les produits Floravie dans les grandes pharmacies du Québec ainsi que dans les supermarchés Avril. Sur ce, bon épisode tout le monde et merci Floravie pour votre confiance. Bienvenue dans votre safe space pour vous inspirer. Bienvenue à Elle, le balado. Salut Claudie! Allô! Tellement contente de t'avoir! Ben là, mais merci de m'avoir invitée. Je trouve ça tellement comme... Je suis tellement reconnaissante quand les gens ils m'invitent à leur podcast. Je suis comme, wow, ils considèrent que je suis une bonne invitée. Ben arrête, elle dit oui, on est genre, on va pleurer. Ben voyons, Plus qu'une bonne invitée, une femme inspirante. On n'arrête pas de dire qu'on invite juste des femmes inspirantes. Ben vous autres aussi! Ah, merci. Ben là, toi, je t'ai connue tantôt, mais fait tu 6 m'as l'air minutes. inspirante. Tu sais pas que elle est, je confirme. Non, je suis sûre qu'elle est inspirante. Je te feel ton vibe ici, là. Ouais. Je pense vraiment que ça va être cool. Puis comme là, on va parler de plein d'affaires aujourd'hui, mais comme c'est tellement nice parce qu'on parle de plein de choses aujourd'hui, mais c'est tous des trucs que tu parles sur tes médias sociaux déjà. Fait que je pense que ça va vraiment fitter. Puis, Ben écoutez, moi, je suis down T'es down de pour tout. parler pour tout. Est-ce que t'es down pour une petite ronde de questions en rafale? Ah, ça, c'est comme mes parties préférées. J'aime tellement ça, faire ça. J'aime ça. C'est tellement niaiseux. J'ai l'impression de me sentir comme dans le magazine Cool. Ouais. Non, mais c'est vrai. Quand tu poses des questions, je suis comme A, B, C ou D. Tu sais, genre, quel genre d'ami es-tu? Tu sais, des enfants dans ma... J'adore ça. Ben, c'est exactement OK, ça. cool. J'adore. Fait que, petite question rapide, réponse rapide. oui. T'es prête? I'm ready. C'est quoi la dernière série télé que tu as binge-watch? Ah, c'est Bridgerton. Ah, mon For Dieu. sure. Bridgerton, la chronique de Bridgerton. Wow. Le Queen Charlotte. Oh mon Dieu, c'est tellement bon. Je l'ai pas fini, par contre. Je Oh, l'ai mon pas Dieu, mais fini. qu'est-ce que t'attends? Ah, Non, j'attends. elle écoute le... Je l'écoute en ce moment. Là. Ouais. Il manque 2 épisodes. King George, I love you. C'est ça. King George. Puis Penelope, I love her. Ouais. Je les aime toutes, en fait. Je tripe sur cette série. Fantastique. Ouais. OD ou Big Brother? OD. Ouais. J'avoue que t'as un parti pris. Non, mais même Mais tu vas pas. finir par aller à Big Brother, fait que Ah, je pense- on je se sais reposera pas. la question rendue là. Big Brother, c'est trop brain pour moi. Dans le sens que je suis comme... Non, mais t'es ultra sociale. Oui, là-dessus, je Moi, serais je pense bonne. que Je serais tu serais bonne pour les compétitions sportives, Oui. mais pour les casse-têtes et les puzzles, là, Non, mais tu peux pas être bonne dans tout, sinon t'es éliminée. c'est ça. C'est C'est vrai, ça. t'as Tu raison. serais excellente. T'as raison. Si tu pouvais voyager n'importe où demain, où irais-tu? Au Japon. Oh non. Non, pour vrai, quoi? J'ai booké un voyage hier au Japon. Mais Cam a Cam a répondu dit la même chose. Mais attendez, je vais dire une deuxième OK, réponse. je vais aller au Japon. c'est Australie. bon. Ah, non. Mais les... Japon, ça OK, mais m'intrigue Claudie, plus. les billets pour le temps des fêtes sont à 49 de rabais. En ce moment, je t'enverrai les Ouais, mais dates. moi, tu comprends pas, je peux pas m'acheter des billets par moi-même. Parce que j'ai peur de l'avion. Ouais, c'est ça. Fait que vrai. je ne peux réserver les billets par moi-même. Il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse à ma place. peux le faire Sinon, pour toi. je m'inquiète. Ah, je comprends. Je Quelqu'un panique. invité Moi, je peux le Claudie au faire pour Japon. toi. Ouais, j'ai une grande invitez-moi. facilité. Non, C'est mais ça. mais non, c'est pas ça que je veux dire. Mais mettons, il faudrait que ce soit mon chum qui... Je vais t'arranger Moi, je ça, je vais donne booker mon pour toi. téléphone. Pas de Maman, c'est un- problème. Non, mais c'est un vol direct. Ah, pour vrai? C'est combien de temps? 15 heures? C'est 12 ou 13, puis tu reviens. Ah, c'est 13, puis retour 12. Ah, Vol mais direct. je voyons vais donc. faire ça, c'est sûr. Mais c'est nice. Oui, oui, mais... C'est comme un esti Mais- gros avion en plus. Ouais, mais c'est parce que normalement, c'est comme 2000 cucs les billets. Là, c'était 1004. Oh mon Dieu, mais moi, mon chum, on veut vraiment y aller. Mais Fait je vais que t'envoyer prends ça. note. T'envoyer OK. ça. OK. Question difficile. Ah ouais? Qu'est-ce que t'aimes le plus de Louise et de Guimauve? Oh, arrête! C'est non, mais cute! Louis, c'est définitivement son intelligence et son côté dépendante. Parce que j'adore qu'elle est tout le temps collée sur moi. Elle est comme sa mère. Oui. Guigui, c'est son côté comme cajoleux, patapouf. Il est tellement comme... Il est doux, là. Genre, je Il a le de prends là, il a comme de un l'air bébé, doux. là.
il est doux, puis je suis allergique à mon chat, là. Puis là, il y a du poil qui revole, puis je suis de même. Achou, achou. Mais il est tellement cute. Oh, c'est comme un petit bébé poilu. J'adore. Ouais, mes bébés pour la vie sont écrits sur ma chaîne. Puis bientôt, je vais me faire des tatous d'eux, là. Mais je pense Ben, qu'on n'a deux. pas le choix, Marie. De se faire tatouer. On s'en va se faire tatouer. Là, Mais moi, ça va être quand prochain. mon chien va mourir. Mais... Ouais, moi, tout, je Faudrait que je trouve le fasse qu'on avant. pense. Mais c'est juste que moi, mon chien est rendu à 10 ans. OK, ben, OK, ouais. Ce serait Moi, je voudrais prochainement. faire les pattes, mais genre, tu sais, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, Ouais. ben oui. Ouais. Ben oui. C'est correct si je me place de même, je veux pas te Moi, détruire le toi divan. comme tu veux. Je veux Ben pas oui. te détruire le divan Girl Crush. Je pense qu'il est fait pour ça. OK. Ah ouais? Ouais. OK. On y C'est va. bravo pour J'adore. cette ronde. J'aime vraiment ça. On veut aussi apprendre à plus te connaître. Oui. Peut-être qu'il y a des gens qui te connaissent Ah, ben pas. oui, mon Dieu. Ben, probablement ma mère, en fait. Ma mère, c'est sûr qu'elle écoute le podcast. Elle sait probablement pas t'es qui. Fait que... Wow. Tu nous parler un peu de toi? Ben Raconte-nous ton oui. parcours. Comment t'en es venue à la personne que tu es aujourd'hui? Oh mon Dieu, OK, wow. Carrière, personne. Est-ce que vous voulez genre Euh, une description brève ou... En tout cas, je vais essayer d'aller Vas-y avec le brève. feeling. Il n'y a rien de bref OK. ici. Là. C'est- Donc, je m'appelle Claudie, j'ai 28 ans. On dirait que je fais ma présentation d'OD. tu viens de... Non, je viens de la Beauce. Et voilà. Je viens de la Beauce. Je suis créatrice de contenu à temps plein depuis déjà... ça va faire bientôt 5 ans. C'est fou, ça va Crazy. tellement vite. Est-ce que c'est à la suite d'OD, dans le fond? que Oui, t'es à la venue suite d'OD, mais je faisais déjà de la T'étais création déjà- de contenu t'étais déjà- avant. ok. Je faisais déjà du YouTube. D'ailleurs, oh mon Dieu, hier, j'ai fait une vidéo YouTube parce que je réagissais à mes anciennes vidéos YouTube. Oh, mon Quoi? Je suis traumatisée. Je suis veux voir complètement ça. traumatisée de moi. Mais moi, là. je sais c'était quoi tes vidéos YouTube avant, mais genre... Hey, je mais c'était suis- du bonbon, là. C'était vraiment bon. Mais je faisais comme- tout pour comme, me faire remarquer. Je suis traumatisée. En tout cas, bref, je m'inventais une vie, une personnalité. Mais en tout cas, bref. Mais sinon, c'est ça, je viens de la Beauce. J'ai étudié en lettres et communication au cégep Beauce-Appalaches. Je suis allée étudier à l'Université Laval en enseignement au primaire. Ah ouais? Mais oui, mais je n'ai pas terminé. À chaque fois que je dis ça, le monde sont full impressionnés. Puis après, je leur dis que j'ai pas terminé. Puis ils sont comme, OK. Mais tu sais, j'ai Whatever. fait... ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai fait 2 ans et demi en enseignement primaire. Puis, ben, j'aimais comme pas tant ça. Je sais pas, tu sais, tu sais, quand que t'as pas de fun dans tes stages, c'est là qu'il faudrait peut-être te rendre compte que c'est pas fait pour toi. Mais mettons. c'est fait pour ça aussi, des stages. Oui, Comme- vraiment, c'est vraiment. juste Pas pas quand ça test. fait 3 ans que t'es dedans. C'est C'est ça, comme, là, t'es c'est pas comme- pour moi. C'est ça. Ouais. Mais en même temps, il fallait que je m'en rende compte. Fait que moi, j'ai décidé sur un coup de tête. Je suis vraiment une fille de coup de tête dans la vie, d'impulsivité. J'ai lâché l'école. Je me suis enlignée à Montréal. Je connaissais personne. J'ai trouvé ma coloc sur Kijiji. C'est encore une de mes amies aujourd'hui, donc ça n'a pas mal viré. Ça n'a pas fait un documentaire Netflix. Ça aurait pu, tu sais. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Je me suis emmenée à Montréal. Là, ça n'avait pas rapport, j'étais genre serveuse, là, tu sais. C'était comme un entre-deux, là, tu sais. J'étais serveuse, je faisais de la création de contenu. Tu sais, moi, mon but, c'était vraiment de faire ça. Tu sais, avant, mon but, c'était vraiment de travailler à la télé, mais tu sais, on s'entend que la télé, ça a un peu pris le bord dans les dernières années, là, tu sais, dans le sens que le monde se tourne Ouais. vraiment plus vers le web, fait que mes ambitions ont comme changé en vieillissant. Puis, Ah ben, ouais? c'est sûr que... Ah, c'est ouais. bon à savoir, ça. Oui, Je sais que quand ça, même. tu sais, ça fait longtemps Mais ça que fait t'en encore parles de partie de mes télé. ambitions. C'est juste que je trouve qu'il y a encore des... La télé, ils ont encore une approche que je trouve des fois peu authentique en termes de... Ben oui. Tu sais, les émissions sont tellement bien structurées que des fois, je trouve qu'on perd l'authenticité de, mettons, l'animateur, l'animatrice. Puis, tu sais, des fois, tu veux tellement aller gruger des questions. Fait que, en tout cas, bref, j'ai comme pas... Ça fait encore partie de mes ambitions d'avoir une émission à moi, d'avoir un talk show puis tout, mais je voudrais vraiment que ça soit fait à ma manière, de la Ouais. façon super comme légère, authentique. Je pense qu'on a possible. grandi en se disant que la télé, c'était comme le Holy Grail. Oui. Puis que comme nos parents vont approuver, là. Oui. Genre, moi, je fais de la télé. Tu sais, j'ai mon émission de télé. Oui, je sais. Mes parents, ils trouvent ça fantastique que je fasse de la télé, mais il y a Ben oui. Je suis comme qui écoute ça, là? Genre, dans le Ben- sens comme pas tant de monde, là. Tu sais. Ben, en Il y a fait, du monde, attends mais pas un peu. tant, là, tu sais. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, tu sais, les créateurs de contenu, tu sais, on s'entend pour dire que les jeunes suivent les créateurs de contenu. Même moi, j'ai 28 ans, je suis plein de créateurs de Ouais. contenu. Fait que si moi, ma créatrice de contenu préférée se met à avoir une émission à la télé, qu'est-ce que vous pensez que ça va faire? Ben, je vais aller voir l'émission, Ouais. tu sais. Oui. Fait que c'est Mais souvent c'est ça pas que dans ça fait. ton, tu sais, c'est pas dans tes, Dans- dans ta consommation déjà C'est vrai. quotidienne. Faut comme tu C'est changes vrai. de médium, genre. 100%, je suis 100% Bon, d'accord c'est- avec toi. Puis ben après, c'est ça, là, pour poursuivre, je suis allée à OD. C'était en quelle année? C'était en 2019. OK. Fait que ça va vite. Je me suis inscrite, je suis allée, je me rappelle, à la dernière journée d'audition. J'étais comme, je vais dessus, je vais dessus pas. Une J'ai fait, chance. bon, j'y vais. Hey, le pire, c'est que j'ai pris les... Moi, dans ce temps-là,
j'avais aucun linge, OK? Je volais tout le linge à mes amis. J'étais coloc avec une autre de mes amies à l'époque. Puis je me rappelle, je m'étais réveillée le matin. J'étais comme, je vais-tu pas? Elle était partie au travail. J'y avais volé un outfit. J'ai fait, bon, ça va être ça. J'étais allée faire mon audition. J'étais la fille la plus calme ever. C'est comme si je le voulais pas tant. Genre, je me faisais tellement pas d'attente que j'étais comme, ouais, fait que non, je me présente vraiment pas. Tu sais, j'ai revu. C'est parce que, dans le fond, la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce que j'ai eu accès à mon audition après. Puis j'étais comme, mais voyons, Claudie, t'étais-tu correct? Genre, j'étais super neutre, super calme. La fille, tu sais, moi, d'habitude, je suis full dynamique, blablabla. Puis là, j'étais comme, non. Puis là, ils me rappellent, ils me disent, ouais, t'as été pris pour la deuxième audition. J'y vais. Finalement, ben, j'étais allée à OD. Je suis restée 3 mois en Afrique. C'était où en Afrique? En Afrique du Sud, à Cape Town. C'était... Ça devait être... Oh mon Dieu, on dirait que je peux pas croire que je suis allée là dans ma vie. C'est comme... insane. J'en reviens pas, tu sais. C'était vraiment les... J'avais fait la deuxième audition dans ta cohorte. Oui! Oh mon Dieu, ça aurait tellement que t'es sick! Ben là, finalement, T'as fait les auditions? Oui. Hey, puis- imagine! Non, mais il y a un de mes amis qui était sa prod qui m'a Ouais. dit après, ben c'est parce que finalement, ils ont pris Claudie puis ils voulaient pas prendre 2 créatrices. Non! Non! Pauvre toi! Non, mais ça aurait été une réalité complètement différente, tu sais. Oh mon Dieu, j'en reviens Les pas. choses... Non, mais crime, ton fiancé, genre, tu sais. Ben, en tout cas, à OD, je par remercie Pierre, qu'il m'ait choisi. Mais c'est tellement drôle parce que, genre, ouais, ça, Ben, en tout cas, j'ai rencontré l'amour de ma ben, vie, là. il tu fallait sais. que ce C'est soit ça. Fait que depuis que je suis sortie d'OD, ben tout a vraiment explosé. Super reconnaissante de ça. Tu sais, il y en a des fois qui sortent d'OD puis qui veulent plus être associés à OD. Moi, je m'en sac. Je suis comme, ben voyons, j'ai fait ça OD. te fout la portée. C'est pas vrai que je veux pas être associée à OD, là. Tu sais, moi, Ouais, quand tu m'appelles ouais. Claudie d'OD, Claudie Mercier, I don't care parce que... Au final, OD a quand même forgé la personne que je suis aujourd'hui, tu sais. Ça m'a vraiment apporté beaucoup de maturité. Tu sais, des fois, on pense que... Tu sais, oui, il y a des candidats qui vont sortir de là plus immatures, tu sais. Mais moi, je suis ressortie de là, je considère que j'ai vieilli de 5 ans, tu sais. C'est étrange, mais ça m'en a beaucoup appris sur moi. Tu sais, tu disais qu'avant OD, tu essayais vraiment beaucoup de te faire connaître, puis là, tu as eu OD, puis là, tout le monde t'a connu vraiment beaucoup à cause d'OD, puis tu es devenue comme créatrice de contenu et tout. Est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais? Tu sais, parce que tu disais que c'était un peu ton dream de te rendre là. Déménager dans la Ben, métropole pour faire Oui, ça. ben tu sais, mettons, je m'attendais pas à ces retombées-là, là, définitivement. ouais. Tu sais, je le savais que OD, probablement, tu sais, je vais pas vous mentir, il y a personne qui va aller à OD en se disant « Ah, moi, je vais pas là pour être connue. » Voyons, là, tabarnache. Genre, tu vas à OD, l'émission qui est la télé-réalité qui est le plus regardée au Québec. Là, Mais il y a du monde après ça que, genre... qui font plus rien, puis Ouais, c'est ouais, correct, ils ont le droit. Andrew, là. Andrew, il a oui. gagné. Il est retourné dans sa vie, Il a puis fait c'est ses correct affaires. de faire ça. Oui, oui. Mais Ouais. moi, je me suis dit, Ouais. si j'ai l'opportunité après de pouvoir utiliser cette porte-là pour le faire, Ben oui. ben why not? Tu sais? C'est ça, c'est vraiment en toute transparence. Là. Moi, je voulais faire ça, puis j'avais fait 3 ans avant, j'avais fait un souper presque parfait, OK? C'est vrai? Ah ouais? C'était tellement niaiseux, Oui. j'avais fait cette petite télé-réalité-là, puis j'avais tellement eu de fun de parler aux caméras. Moi, j'avais tripé, puis je m'étais dit, ah, j'aime ça, faire de la télé-réalité, tu sais. Ouais. Fait que j'ai eu envie de m'inscrire à OD, puis Ah oui. j'ai eu du fun. Mais t'es puis- faite pour être en avant d'une cam, là. Ah, Genre, arrête, check comment là, t'es qu'elle parle. Elle est tellement tellement, genre, expressive. On préfère, Mais non, genre, ah, 6 arrête, heures d'épisode, arrête. là. Mais pour vrai, oui, là, tu sais, Ouais. moi, j'aime ça parler, puis je trouve, on dirait que c'est vraiment étrange, mais mettons, quand j'étais au secondaire, là, je participais à tous les secondaires en spectacle, OK? Je participais à tous les galas, j'étais dans le conseil étudiant, même à faire au cégep puis à l'université, là. Tu sais, moi, j'ai tout le temps aimé ça, à être, jouer quelque chose, de comme être en avant, m'exprimer, puis être devant une caméra, je me sens vraiment sur mon X. Puis pas à cause que je suis comme, oh mon Dieu, regardez-moi, je suis tellement cool. C'est vraiment pas ça, là, tu sais, on s'entend. C'est vraiment plus, je me sens pas toute seule quand je parle devant une caméra. Je sens que les gens, tu sais, mettons, moi, j'ai beaucoup parlé, mettons, de mon anxiété sur les réseaux. Mais oui. Puis j'ai vraiment senti qu'en en parlant, je me sentais vraiment moins seule, puis que je me suis découvert, genre, une communauté d'anxieux, anxieuses, qu'on pouvait s'aider. Oui. C'est vraiment ce côté-là que, tu sais, il y avait mon cœur qui était comme pas complété, mais avec les réseaux, il est complété. Mais justement, étrangement. parce Oui, que ça souvent, fait plus on de parle sens. des réseaux sociaux, puis beaucoup plus dernièrement des effets néfastes Oui, tu sais, oui, des oui, réseaux. oui. Puis tu sais, on en parlait tantôt, là, les Oui. fameux commentaires, des tweets et tout. Mais Méchant tweet. les petits tweets. Mais, tu sais, pour toi, justement, avec ton anxiété, puis j'ai comme l'impression que tu es très transparente là, à travers tes réseaux. Tellement. Ben, T'es vraiment je veux dire, authentique. je pense que, pour vrai, ben, je pense pas. Je le sais que je suis honnête 100 du temps, puis que je vais jamais... Tu sais, tant qu'on parle des collabs, là, mettons, là, genre,
peux me faire offrir des collabs là, qui vont me payer 40 000 puis je vais refuser si ça ne fait pas avec moi. tu sais. Exact. Puis ça, je trouve que c'est le plus important. Je veux que ma communauté me fasse confiance. Puis c'est aussi, je pense que je partage beaucoup mes états d'âme tout le temps, mais c'est parce que je le fais même pas. Tu sais, je le fais égoïstement. Là. Comme Je ton le fais petit parce que ça journal me fait du intime, bien. là. C'est- Ouais. Honnêtement, j'ai l'impression que mon Instagram en stories, c'est mon journal intime. Ben oui. Je le dis, puis je suis sûre que c'est ça. Mais moi, je pense que, puis tu sais, t'as vraiment du succès, là. Tu as gagné des prix, Ouais, etc. arrête, Non, là. mais c'est vrai, là, dans le sens, elle est vraiment comme, tu sais, t'es très Gênée. reconnue, là. Genre, moi, je t'aime full, tu sais. Ben oui, mais moi aussi, là. T'es tellement bonne pour faire un mix de créatif. OK. Genre de comme. OK, je non, mais t'écoute. dans le sens que, comme, tu sais, tu sors des séries, genre, quand tu pars un nouveau projet, t'es vraiment all-in dedans, c'est vraiment de la qualité et de l'extrême vulnérabilité. Genre, T'es tellement comme, cute. non, mais c'est vrai, puis je pense que c'est le mix des deux. Puis je pensais à ça dans ma douche ce matin, mais j'étais comme, t'as traversé des générations. Dans le sens que t'interpelles autant les milléniaux que les Gen Z, c'est genre, vrai, hein? dans ta C'est vrai. façon. Genre, C'est moi, tellement mes cute. petits cousins, genre, ben, c'est les cousins de mon chum, mais comme, t'es leur YouTubers préférés. Ben, Oh, créatrice de les contenu aime. préférée. Mais je suis comme, mais moi, j'ai 28, puis genre, t'es aussi dans mes créatrices. Dans le sens que, comme, c'est cool parce que tu parles Hey, aux des fois, deux. ça, c'est tellement étrange parce que je vais aller mettons, 10-30, faire du shopping, quoi. Et je vais croiser des jeunes de 15 ans, mais je vais aussi croiser des mamans C'est de ça. 40 ans. Ça, je trouve ça merveilleux Ouais. d'avoir accès à tout. Toutes Tu sais, je les- fais des conférences dans des écoles secondaires aussi beaucoup, mais j'ai aussi accès à des mamans, même des grands-parents, by the way. Là. Genre, il y a des grands-mères qui m'écrivent pour me dire « Merci, Claudie, de prôner le naturel. » Puis je suis comme « Ben là, pauvre elle a genre 60 ans, puis tout. Puis elle, comme, elle se rattache à moi. Je suis comme, on se... Tu sais, je trouve ça tellement cute. Le monde sont tellement gentils. Puis je pense que ça m'apporte aussi beaucoup de... C'est beaucoup d'amour être sur les réseaux. Ouais. Autant que oui, ça peut être de la haine, puis tout. Mais j'essaie vraiment de focusser sur les personnes qui m'aiment pour vrai, puis qui sont Là pour les bonnes raisons. tellement hein. merveilleux puis qui m'ont apporté beaucoup de savoir, en fait. Ouais. là, tu sais. J'ai l'impression que, tu sais, sur les réseaux, tu te fais pointer du doigt. Ben, veux pas, ça... Il y a des fois où que je me suis fait pointer du doigt puis que c'était nécessaire puis que j'ai grandi de mes erreurs puis que j'ai appris vraiment à maturer grâce au réseau. Étonnamment, tu sais, des fois, on pense que c'est le contraire. Ouais. Mais pour ma part, ça a été vraiment bénéfique sur le côté développement personnel parce que j'ai voulu être une... En fait, moi, quand les gens sont déçus de moi, je vais être 100 fois plus déçue de moi, puis je vais être dévastée. Je vais être comme, oh mon Dieu, j'ai déçu des gens. Fait que je vais tout faire pour être la meilleure version de moi-même. Puis, tu sais, je le suis pas encore. Of course, on peut tous s'améliorer, mais c'est ça que j'aime le plus des réseaux, c'est... Ouais, Ça- voilà. Ah, vas-y. Ça t'a-tu déjà comme un peu backfire d'être trop vulnérable? Trop vulnérable. Tu sais, ça t'es-tu déjà arrivé d'être comme un peu un livre ouvert sur tes réseaux puis que t'es comme, Schnitz, j'aurais peut-être pas dû parce que telle affaire? Ben, je dirais que peut-être plus au niveau de ma relation Avec ton Matt, chum, là? Ouais. que des fois... Tu sais, moi, mon chum, il stream. Fait qu'on est en live. Tu sais, des fois, on s'ostine en live, on chicane en live. Mais tu sais, on chicane, on n'est pas comme « fuck you, c'est tout cul. » Non, mais tu sais, on dit les vraies choses, on est honnête. Fait qu'après ça, les gens se permettent de juger notre relation. Ça me gosse. Sur le 3 minutes que vous étiez là. Exact. tu sais. Fait que ça, ouais. ça me gosse. Mais en termes de moi, personnellement, ça m'est pas arrivé de regretter d'avoir été trop vulnérable parce que souvent, je remarque que ça a le plus des impacts positifs. Ben oui. Tu sais, que quelqu'un me traite de crise de folle, ça, je m'en fous. Que quelqu'un dise « je suis déçue de toi », et mon Dieu, là, ça va me mais rentrer c'est 1000 dedans, fois là, tu sais. pire. Ben oui. Vraiment. Ouais. Mais je pense que c'est vraiment plus en termes de ma relation. Je voudrais jamais garder ça secret parce que pour moi, ma relation, ça fait partie de ma vie. Puis les deux, on est dans l'œil du public. C'est ça. Mais je pense que des fois, ça, c'est gossant, être les deux dans l'œil du public parce que les gens nous associent vraiment ensemble. Fait que c'est comme, ils se disent pas que Matt, il peut être une personne à part entière, puis que moi, je peux être une personne à part entière, puis que ce que Matt, il dit, je suis pas tout le temps d'accord, puis que ce que moi dit, Matt, il est pas tout le temps d'accord. Tu sais, on est deux êtres indépendants. Puis des fois, j'ai l'impression que les gens l'oublient. Tu sais, les gens, mettons, ils vont Intéressant. voir que mon chum a fait de quoi, mettons. Puis ils vont dire, oh mon Dieu, genre, j'en viens pas que Claudie sorte avec ou des affaires de même. Tu sais, je suis juste comme, on peut-tu
séparer. Séparer les deux, là. Tu sais, oui, on est un couple, mais on est aussi deux personnes à part entière. Fait que je pense que c'est plus ça qui me gosse. Mais ça a aussi beaucoup de retombées positives d'être en couple sur les réseaux parce que, tu sais, veux pas, on crée du contenu ensemble. Tu sais, moi, j'adore ça. C'est naturel chez Fait que- vous. Ouais, puis on a aussi la même personnalité dynamique, on est spontané, on est honnête. Tu sais, moi, j'adore ça, avoir un chum qui est pas gêné de dire les vraies affaires. Mais c'est juste le petit côté positif, c'est les gens qui se permettent de s'immiscer, puis ils ont raison de se permettre parce qu'on donne Ouais. cette possibilité-là. Exact. Voilà. Ouais. Tu peux vouloir avoir ta vie privée quand même. Là, genre, Oui, un je n'empêche pas pense. l'autre, Oui, là, c'est ça, exact, c'est ça. Absolument. Ouais. Puis, ben là, un des sujets qui était vraiment intéressant, puis que tu parles beaucoup sur tes médias sociaux, c'est ton trouble anxieux. Oui. Je sais pas si c'est un Je trouble. dis oui, comme si c'était full Oui, incroyable, genre, mon je trouble suis anxieuse, wow. En fait, est-ce que c'est un trouble anxieux ou c'est juste Oui, de oui, l'anxiété? trouble anxieux c'est ça. généralisé. OK, c'est ça. Là, j'étais comme... Je Ouais. sais pas certaine Ben non, du diagnostic. t'inquiète, un tag. Ah oui, c'est ça, exact. Est-ce que tu veux nous en parler plus de ton parcours avec l'anxiété? Ben oui, mon Dieu, ça va me faire vraiment plaisir. Moi, dans le fond, je considère qu'il n'y a pas une fois dans ma vie que j'ai pas été anxieuse. Hein, sincèrement, là, je pense que je suis née anxieuse. J'ai tout le temps été une bébête anxieuse. Là, juste pour vous donner une idée, là. Oh mon Dieu, c'est tellement épouvantable. Quand j'étais jeune, j'avais peur de me faire kidnapper, mais j'avais peur que mes sœurs puis mon frère se fassent kidnapper aussi. Non, mais c'est épouvantable. Quand mes parents me faisaient garder mes sœurs et mon frère, parce que je suis la plus vieille de ma famille, je les empêchais de sortir dehors, puis je barrais les portes. Puis là, ils me disaient, mais Claude, on va aller jouer dehors. Puis je disais, non, il y a des kidnappeurs dehors. J'étais une méchante folle, là, tu sais. Ben, en même temps, j'écoute du true crime, puis c'est Ouais, vrai, mais crime, là. t'écoutes pas du true crime à 7 ans, Non, là, c'est tu sais, vrai, je je sais crois, pas ouais, ça là, vient de- comment ça c'est vient de parti. où, Je pense que c'est parti d'un tueur si proche. Ouais. J'ai écouté ça trop jeune, C'est ça, honnêtement. t'as écouté... Ouais. Tu sais, j'ai tout le temps été, là, hyper active, tu sais, comme tout le temps sur le nerf de comme il y a quelque chose qui va arriver. Tu sais, je suis jamais capable d'être sereine, là. Tu sais, je suis tout le temps dans le futur, dans le ici. Une autre anecdote, 30 secondes. Quand on était jeunes, on avait une piscine chez nous. Puis, tu sais, la piscine, il y a comme un genre de truc. de drain, là, Un genre? drain. Ouais. Puis, il y avait eu une histoire dans le journal que j'avais lu que la fille, ses cheveux étaient restés pognés dans le drain puis qu'elle s'était noyée. OK? Puis, des fois, moi, je surveillais mes soeurs et mon frère à la piscine. Ben, à la piscine chez nous, là, notre piscine hors terre. Et ma sœur faisait exprès. Elle avait les cheveux longs, puis elle faisait « Ah, Claude! » Puis elle se passait. Puis moi, j'apportais tout le temps une paire de ciseaux quand j'ai sauvé. Parce que c'était comme un J'étais comme « OK, je suis prête! » Mais tu sais, j'ai tout le temps eu my ce côté-là de God. On genre... rit, mais c'est pas drôle, mais comme... Ben, honnêtement, c'est quand même C'est quand même drôle, là, drôle. tu sais. J'ai tout le temps Ouais. eu ce côté-là. Puis quand j'étais jeune, j'avais peur de m'endormir puis de mourir dans mon sommeil. Fait que je faisais beaucoup d'insomnie. Puis je me rappelle, dans le temps, je faisais ça, genre, j'avais de la misère à respirer. Puis ma mère, dans ce temps-là, tu sais, ma mère aussi est full anxieuse, là, ça part de loin, là. On est 3 générations d'anxieuses. Ma grand-mère est anxieuse, ma mère est anxieuse. Puis elle me dit, ah, tu fais de l'angoisse. Parce que dans ce temps-là, le mot anxiété n'existait Ouais. pas vraiment, je C'est pense. vrai, hein. Mais j'ai jamais été anxieuse au niveau scolaire. Genre, j'ai jamais été anxieuse pour les examens. performance. Tu sais, moi, non, vraiment pas. C'était C'est une vraiment... différence entre stress aussi puis anxiété. Fait que Oui, t'étais comme oui. pas stressée. Non, tu sais, moi, je faisais mais- des exposés orales. J'étais pas genre de même, là. Tu sais, moi, j'adorais T'avais peur de ça. mourir, pas de Oui, pas avoir une j'avais bonne peur note. de là, mourir. c'est ça. Voilà, j'avais peur de mourir Ouais. ou que de quoi de grave arrivait, Ouais. mettons. Ouais. Fait que ma mère disait, ah, tu fais de l'angoisse, tu sais, elle me donnait des techniques de respiration puis tout, mais tu sais... Ça aidait-tu? Ben, ça aidait pas Bon vraiment. partenariat, Là, tu sais, ouais. J'avais genre peut-être 10 ans à ce moment-là. Tu sais, j'avais écouté le film Ma vie pour la tienne, où ce que la fille, elle a le cancer. Fait que là, je me suis mis à développer une peur du cancer. Puis là, je me rappelle, à un moment donné, je m'étais passé la main dans les cheveux, puis j'avais eu des cheveux. Là, j'étais comme, merde, j'ai le cancer. Je pensais que de perdre ses cheveux, c'était ça qui était le cancer. Tu sais, pas la chimiothérapie. En tout cas, bref. Fait que juste pour vous donner c'est une vrai. idée que... Ça remonte de loin. Ça remonte de loin, là, tu sais. Vraiment de Puis- loin. à un moment donné, moi, ma mère, elle faisait des chutes de pression, OK? Fait qu'elle s'évanouissait. Puis à un moment donné, je m'étais réveillée dans le temps que mes parents étaient encore ensemble. Mon père, il criait dans plein milieu de la nuit. « Chérie, réveille-toi. » Ça m'a traumatisée. Ma mère est partie en ambulance. J'étais comme, oh mon Dieu, je vais m'évanouir moi aussi. Si ma mère s'évanouit, je vais m'évanouir. Après ça a été ma sœur qui prenait des moyens de contraception à ce moment-là. Elle s'est évanouie pendant qu'elle sauvetait à la piscine. Oh! Je vous laisse même pas imaginer, là. Moi, j'étais comme, OK, là, il y a un malheur qui va se produire sur moi dans le ballon, là. Tu sais, Je vais c'était m'évanouir. comme, je vais m'évanouir. J'ai eu cette peur-là. Mon frère était épileptique quand j'étais jeune. J'étais comme, je vais être épileptique. Fait que moi, quand j'allais au bar, puis qu'il y avait des stroboscopes, je fermais mes yeux. Parce que j'étais comme,
Hey, ça va, sorry guys, vous devez vous dire, mais est-ce Non, mais- correct? Là, maintenant, je vais super bien, là, Non, tu sais. mais je comprends vraiment. Là, genre, Ouf. j'ai fait de l'anxiété pendant vraiment longtemps Ah. qui était reliée à ma pilule contraceptive. Ah, c'est mais ça. je ne savais pas. Ouais. Fait Non, que tu le pendant, savais pas, exact. pendant un bon 8 à 10 ans, là, j'ai fait de l'anxiété vraiment intense. Puis genre, moi, je prenais ma douche avec un couteau. Ah! Genre, j'avais peur. Comme je savais pas qu'elle allait prendre ma douche Je au comprends, complet. je comprends. J'entendais la porte en bas s'ouvrir quand j'étais toute seule. Mettons, paranoïa, j'entendais la porte s'ouvrir. Puis là, je prenais ma douche 2 secondes. Puis là, je checkais, là, j'écoutais. Oh, Là, mon je gardais Dieu. un couteau à côté de moi. J'avais fucking J'ai peur. ri, mais Quand c'est j'ai eu pas mon chien, drôle. ça l'a aidé parce que j'étais comme, je Oui. sais que mon chien va japper Oui. s'il y a quelqu'un qui rentre. Fait que là, ça 100%. l'a vraiment aidé, mais... Ah, mon chien m'a aidé aussi. Ben, j'étais comme pas capable de prendre ma douche toute seule au complet. Genre, Ah, il pauvre fallait que toi, je man. sorte. J'avais les cheveux savonnés, il fallait que je sorte. Genre, Ah, tu mais sais, c'est c'était comme- complètement épouvantable. Ça take over Oui. ta vie, là. Genre, c'est... Mais Ton ça- côté rationnel est comme pas capable Non, de... ben non, non. de Non, t'es pas kick-in, hein. rationnel, en C'est juste, fait. en fait, t'es comme, comme, c'est comme au cas où, tu sais, c'est comme, tu prends pas de chance. Vraiment, Genre, c'est- puis- ouais. Ça s'est vraiment empiré au moment où ce que j'étais au cégep, puis qu'il y avait une de mes amies de mon équipe de cheerleading qui avait fait un ACV à cause de sa pilule contraceptive. Là, on veut pas vous stresser avec ça, là. Genre, c'est très rare, là. Genre, je veux pas stresser personne, mais Ouais. elle avait fait un ACV, puis là, moi, je m'étais dit, OK, ben moi aussi, je vais faire un ACV. Fait que toute ma vie tournait autour de j'ai peur de faire un ACV, OK? Fait que moi, je me réveillais, j'étais étourdie, j'étais engourdie. Genre, je faisais tout le temps, je souriais pour voir si j'étais engourdie. Genre, vraiment. Puis j'étais à l'école, là, puis j'écoutais plus le prof, là. Je faisais de la dépersonnalisation, là. Je sentais que j'allais tomber à terre, puis j'allais mourir. Puis à un moment donné, j'ai fait une tellement grosse crise de panique, je pensais que j'allais mourir. Fait qu'on a appelé l'ambulance, puis finalement, j'étais allée à l'hôpital, puis on m'a dit, ben là, t'as fait une crise de panique. C'est comme un peu à partir de là que j'ai compris c'était quoi les crises de panique. Parce que moi, je pensais vraiment que j'avais un problème de santé. Fait que Ouais. j'étais allée passer des électrocardiogrammes, je passais plein d'affaires, j'allais prendre ma pression. À un moment donné, là, j'avais une obsession de prendre ma pression. J'allais à la pharmacie, puis là, j'étais même, OK, si elle est haute, je vais mourir. Fait que là, elle était normale. Fait que je suis comme, yes. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, elle était haute. Mais Ouais. tu sais, je l'avais mal pris, en tout cas, bref. Je me suis mis à paniquer. J'ai appelé le 811. J'étais comme, je broyais. Hey, j'avais 18 ans, là, 18-19 ans. Là. Ça n'a pas de bon sens. Fait que là, ma mère était comme, tu sais, faudrait peut-être aller voir le médecin. Là, tu sais, on va aller voir notre médecin de famille. Tu sais, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a à faire. Puis au début, mon médecin était comme... ben, tu sais, tu pourrais prendre de la médication. Puis moi, au début, c'était vraiment un non catégorique. Là. Je voulais comme surmonter ça par moi-même, tu sais. Mais à un moment donné, ça devenait tellement essoufflant, genre, je pouvais plus aller travailler. J'étais hôtesse ou serveuse dans ce temps-là, puis je me rappelle, j'allais me cacher dans les toilettes aux 15 minutes. J'allais aux toilettes aux 15 minutes puisque je faisais des crises de panique constamment. Pour me rendre my au travail, God. je faisais 15 minutes de char, puis je devais m'arrêter 3 fois parce que j'avais peur qu'il m'arrive de quoi en char. Fait que je m'arrêtais tout le temps. Ah, pauvre. J'en prenais ma respiration. C'était juste... Tu repartais, Tu sais, à un ouais. moment donné, c'était comme... là, C'est l'enfer. Ça va plus, là. Ouais, Tu sais, ouais. faut que tu Ça fasses a de trop, quoi, là, trop tu sais. ton quotidien, là. Ouais. Dans ce temps-là, j'avais un chum, puis on habitait ensemble. Je me rappelle, il partait travailler dans la journée, puis pour pas être toute seule, j'allais passer ma journée au Tim Hortons au cas où il m'arrive de quoi. Oh, pauvre toi. Non, mais c'est pauvre vrai. trash. Genre, j'avais tellement peur Ouais, ouais. de comme que je meurs toute seule chez nous que je me suis dit, OK, si jamais, au moins, je vais être en public, fait que je vais pouvoir avertir quelqu'un. Hey, tu sais, c'était plus gros que moi, là. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit à ma mère, OK, là, je pense que j'aurais pas le choix de prendre la médication. Puis ça prenait 6 à 8 semaines à faire effet. Puis je vous jure, là, j'invente pas ça. Je me suis levée un matin et je filais bien. J'étais comme, wow, ça va, genre, je me sens bien, je me sens en sécurité. Puis c'est vraiment niaiseux, mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai arrêté de faire des crises de panique, que là, ma béquille, elle a remonté. Tu sais, oui, j'ai vu plein de psychologues. Ça m'a vraiment aidé de voir des psychologues. À un moment donné, j'en voyais un à toutes les semaines. On parlait, puis à cause qu'avec l'Université Laval, j'avais droit à 10 séances gratuites. Donc, ouais, à ce moment-là. Avec les Fait psys que- de, comme, de l'école. De l'école, C'est ouais. ça. Fait que j'ai pu... Cool. Ça m'a vraiment aidé, ça. C'est sérieux, ça m'a appris à rationaliser tellement de choses. À un moment donné, il y avait un psy qui m'avait dit, Claudie, je vais te donner un exemple. Elle dit, j'ai vu une patiente à un moment donné, sa peur, c'était de sortir de chez elle. Elle avait tout le temps peur de sortir, elle faisait de l'anxiété, elle pensait qu'elle allait mourir si elle sortait de chez elle. Elle dit, ben, tu sais-tu comment que cette madame-là est morte? Elle est morte parce qu'il y a un char qui a foncé dans sa maison puis qu'elle était chez elle. Puis en tout cas, elle était comme sur le balcon. Fait qu'il dit, tu vois, la madame est jamais... Non, je sais que c'est vraiment troublant comme histoire. C'est-tu OK? vraiment... Parce Ben, que je sais pas après ça, si t'as c'est vraiment juste, arrivé, après ça, là. t'as juste peur de mourir chez vous aussi. Ben, le pire, c'est que ça m'a quand même aidé. J'ai fait, tant mais mieux. c'est vrai, si je sors pas de chez nous... Tu sais, Il y a au quand même final, des je chances pourrais que tu mourir meurs. n'importe Oui, où. oui.
Tu pourrais mourir dans ton Dans le fond, pit stop au Tim Hortons, Oui, pareil. mais là, fait que, ouais. tu sais, au final, ça m'a comme... Je sais que c'est vraiment une histoire gore, mais ça m'a vraiment aidée. Tant J'étais mieux. comme, ben oui, c'est vrai. Ce psy-là a visé juste avec... Oui, oui. Ben moi, c'est parce que j'ai besoin de me faire dire des affaires de même parce que... Direct, là. Si t'es trop... si ça va aller, non. Là, moi, il faut que tu sois strict, là. Ouais. Tu sais, moi, avec mon chum, j'ai beaucoup peur de prendre l'avion, là. Puis mon chum, il est comme... Là, on va la prendre, puis ça va bien aller. Mais tu sais, il est pas comme... comment je pourrais dire ça? Tu sais, moi, ça m'aide. Parce que s'il était comme, OK, là, t'es stressé, là, ça me stresserait. Ouais. Tu sais, j'ai besoin de quelqu'un qui est comme, là, on s'assoit dans l'avion, ça va bien. Qui prend le lead, là. Oui, Ouais. là-dessus, oui. J'ai pas le choix. Parce que sinon, je deviens dans une bulle de, oh mon Dieu, mon partenaire, il me. Genre, il est pas comme sûr. pas sûr. Ouais, Tu sais, ouais. moi, j'ai besoin de quelqu'un qui est sûr puis qui me stresse zéro. Parce que si tu me stresses, là, tu sais, je prendrais pas l'avion avec quelqu'un de stressé parce que, hey, man, Ben non, je serais ça comme, irait pas là. ça y est, c'est la fin. Ouais. Puis ton chum, il est comment, lui, côté personnalité? Es-tu comme à l'opposé de toi, côté anxiété? Ah oui. Ouais. Mon chum, Dis-le, là. c'est le dernier de ses soucis, là. Moi, mon chum, quand j'étais anxieuse, mais tu sais, c'est un gag entre nous, là. Il me dit, hey, Claude, je fais quoi? Il dit, get good. Mais il niaise, je veux dire, c'est juste une Ouais. joke. Mais c'est. Lui, là, pour vrai, je sais même pas comment il fait, là, pour être capable de vivre de même, là. Tu sais, lui, il est l'extrême, là. Tu sais, moi, je serais pas capable de vivre comme lui, là. Je trouve que lui, il manque un peu de kick dans le derrière, là. Je suis comme là. Il te faut un Ah peu ouais, là, d'adrénaline, faut que là, tu sois un genre. petit peu stressé, là. Tu sais, c'est comme, let's go, là. Tu sais, ça me gosse des fois parce que moi, je suis anxieuse, puis je suis de même, puis lui, il est comme... Fait que des fois, il vient qu'il me stresse de pas être stressé, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment moins pire, là. Je suis vraiment moins anxieuse que je l'étais, fait que... Est-ce que ça t'a déjà un peu, je sais pas si ma question va être claire, là, mais un peu stressé d'être Ouais. la personne anxieuse dans ton couple, tu sais, de toujours te dire, ah, mais fudge, lui, il pourrait avoir une fille qui est pas stressée, il pourrait avoir une ben fille qui est oui. pas anxieuse, puis comme, en ce moment, on vit un beau moment, pourquoi je suis anxieuse, tu sais, Ben tout oui, le temps mon de... Dieu, ben oui, ça m'a full concern parce que, tu sais, lui, il est tellement pas... Il y a des affaires qui le rendent anxieux, puis je le sais, mais lui, il veut pas l'avouer, là. Tu sais, là, mettons, il y a des trucs avec son travail que lui, il va être vraiment anxieux, puis il va être de même, puis là, je suis comme, t'es-tu stressée? Non, je suis pas stressée. Puis là, je suis comme, mais you are, mais en tout cas, c'est correct, là, je vais te le laisser me le dire tout seul. Mais oui, tu sais, des fois, je me disais, crème, il pourrait être avec quelqu'un qui est pas, genre, tout le temps sur le nerf, mais pour vrai, je sais même pas si ça marcherait. Parce que mon chum, il a vraiment besoin d'avoir un petit stress, là, comme je dis, là. Ouais. Tu sais, lui, mettons, on est parti en voyage, il a fait sa valise 1 heure avant de partir à l'aéroport, là. Hop là. Ouais. Je te laisse imaginer comment je me sentais, là. J'étais en panique, là. Puis au final, on s'en fout. Tu sais, au final, c'est quoi ça fait qu'il fasse sa valise 1 heure avant de partir? Moi, ça va, me change rien. ouais. S'il oublie des affaires, c'est son esti de problème. Finalement, il n'y a rien oublié. Mais lui, il est peinard. On doit partir quelque part. On a un souper à 7 heures. Il va prendre sa douche à 6h45. Moi, ça, là, c'est no. Là. Ah, toi, t'es prête What depuis the 1 heure et fuck demie, are là. you Ouais, ouais. doing, là? Mais ça marche étonnamment. Parce qu'on a besoin de se balancer ensemble. Ça t'aide quand même d'avoir quelqu'un de même, par contre? Ah ben oui, Ouais. oui. Depuis que je suis avec lui, on dirait que c'est... Je me sens plus calme parce que lui, il a jamais rien qui le stresse. Fait que je sais que s'il m'arrive de quoi, il va jamais être stressé. Il est comme vraiment dans... Tout va bien. Tu sais, non, vraiment, ça m'a vraiment aidé à rationaliser. Mais ça m'a aussi aidé à repousser mes limites depuis que j'étais avec lui. Honnêtement, vraiment beaucoup. Parce que lui, il est vraiment quelqu'un... qui aime ça faire des trucs extrêmes, là, tu sais, sauter en parachute, sauter en bungee, faire de la via ferrata. Ben grâce à lui, j'ai fait ça, sauf le bungee. Mais j'ai tout fait parce que j'étais comme, hey, je repousse mes limites, puis étonnamment, ça l'aide quand je fais ça. C'est comme... C'est de l'exposition. oui, T'as une ben, c'est comme ma peur de confirmation, l'avion. Ouais, ouais. Cette année, j'ai pris l'avion 6 fois, puis j'ai Wow, vraiment eu bravo. moins peur. Tu sais, ça faisait 3 ans que je l'avais pas pris quand je l'ai pris pour la première fois en novembre dernier, et je paniquais. C'est ça qui arrive, il faut que tu fasses de l'exposition quand tu es anxieux, puis il faut que tu repousses tes limites, parce que si tu t'empêches puis que tu te brimes, c'est là que tu vas te créer encore plus de peur. C'est que c'est tes Ouais. peurs qui te contrôlent, puis moi, j'ai pas envie de laisser ça arriver. Ouais. Ouais. Puis d'en parler sur tes médias sociaux. Qu'est-ce que ça change pour toi? Genre, qu'est-ce que tu vois? Comme là, tantôt, tu disais que vous créez une petite communauté d'anxieux, mais comme, qu'est-ce que ça fait pour toi puis qu'est-ce que ça fait pour eux? Ben pour moi, c'est que quand que
j'exprime mes peurs en stories, puis que quelqu'un d'autre m'exprime ses peurs ou me donne ses conseils, ben moi, ça vient automatiquement me rassurer. C'est vraiment un sentiment de réassurance. J'ai l'impression que les gens sur les réseaux viennent aider à rationaliser mes peurs à ce moment-là. Puis on dirait que juste le fait d'en parler, mettons que je suis en pleine crise ou que je fais beaucoup d'anxiété, quand j'en parle, après, je me sens déjà là, libérée. Mon épaule est comme vide, là, tu sais. Mes épaules sont vides. Je sais pas si ça se dit, là, en tout cas, peu importe. Mais j'ai l'impression aussi que c'est vraiment... Les deux, on s'aide là-dedans parce que le fait d'en parler, ben ça fait en sorte que ma communauté, ben du moins, c'est vraiment ma propre expression, mais aussi des propres témoignages que j'ai reçus. C'est qu'il y a des jeunes qui, maintenant, acceptent beaucoup plus leur anxiété, vont vraiment plus se confier, vont se permettre d'en parler, vont se permettre de ne pas avoir honte de cette partie-là d'eux. Parce que, tu sais, moi, ce que j'avais dit, mon anxiété était au pic quand j'essayais de la cacher. Tu sais, quand t'es avec du monde, là, mettons, moi, des fois, j'étais en soirée, puis j'étais anxieuse au resto. Qu'est-ce que ça fait quand t'es anxieuse au resto puis tu le dis pas? Bien là, je me mettais à shaker sur ma chaise, mais tu sais, je parlais plus, là. Puis là, je me tenais stiff. Puis moi, quand j'étais anxieuse, je me mets à être un peu engourdie ici, parce que tu sais, t'es de même. Puis là, tu te mets à paniquer. Puis là, tu te dis, ce sera pas long, je vais aux toilettes. Puis là, tu vas aux toilettes. Mais tu sais, de pas le dire, c'est écrème. T'es folle, là. Il faut que tu extériorises ça, là, parce que sinon... tu vas te nuire à toi-même. Fait que je dirais que c'est ça, tu sais, eux, ce qu'ils m'apportent versus ce que moi, je leur apporte. En tout cas, j'ose espérer que je leur apporte quelque chose de positif quand même un peu. Puis maintenant, au resto, si ça t'arrive, telle situation, là, t'es au resto avec nous, puis ça t'arrive, qu'est-ce que tu fais? Ah, je le dis tout de suite. Ouais. Je le dis, je dis, hey, les filles, ou genre, hey, Matt, je file vraiment pas en ce moment, je vais sortir dehors prendre l'air. Moi, c'est pour ça que j'aime l'hiver. L'hiver, j'aime ça, le printemps, l'automne, parce que quand tu sors dehors, c'est rafraîchissant. L'été, c'est pas la même game. J'adore l'été. Mais l'été, ce que je fais, ma technique, c'est que je me pitche de l'eau froide en face. Honnêtement, c'est niaiseux. Genre, je prends de l'eau froide, je m'en mets dans le cou, je respire. Quand que je suis dans mon char, c'est niaiseux, je mets l'air clim au fond. Comme ça, je me gèle. Genre, je me gèle le cul, puis là, je suis même, ça va mieux. C'est vraiment bizarre comme truc, mais c'est mes petits trucs personnels que j'ai développés. Mais ils disent beaucoup ça. Parce que moi, le truc qu'on m'avait dit, c'était mets-toi pieds nus dans ta salle de bain, dans la céramique froide. Ça te permet, on dirait, de revenir au moment présent. De comme où je suis, qu'est-ce que je ressens, puis te rattacher à ça. Ben, c'est de l'ancrage, c'est d'être comme plus aware de ton environnement. Oui, mais c'est aussi, tu veux tellement camoufler ton anxiété que tu vas trouver d'autres trucs. Puis, mettons, là, moi, j'avais vu un psy, OK? Puis le psy, il m'a dit, tu sais, le soir, tu me dis que tu prends des bains avant de te coucher. Il dit, c'est la pire chose que tu peux pas faire. Parce qu'il dit, la chaleur, ça fait augmenter ta pression. Il dit, donc, ça te réveille, si on veut. Il dit, le soir, si tu as de la misère à dormir, il dit, sors dehors 10 minutes et reste dehors 10 minutes. Il dit, même si c'est l'hiver, tu restes dehors 10 minutes. Tu vas voir que quand tu rentres, tu te sens plus légère. Puis je fais encore ce truc-là. C'est sûr que, comme je vous dis, l'été, c'est moins possible à faire. Par contre, j'ai l'impression que l'été, je vais utiliser, tu sais, c'est ça, de la glace, de l'eau froide pour comme... Ou genre prendre une douche d'eau froide rapide, juste pour comme... Ah, OK, ça m'a changé les idées, là, tu sais, je suis comme, je vais bien, là. Ouais. Mais c'est ça, je me demandais, parce que tu disais que tu avais vu des psys, ça t'avait aidé, mais tantôt, je me disais, je me demande s'ils ont donné des outils concrets. Tu sais, j'ai beaucoup de gens autour de moi, quand même, qui sont comme... Tu sais, c'est de moins en moins tabou, tout ce qui est aller voir un psy ou une psy, mais il y en a beaucoup qui sont comme, mais je vois pas pourquoi juste parler de mes problèmes vont aider. Puis, premièrement, c'est faux, là, ça va t'aider, mais aussi, des fois, ils te donnent des outils, là, concrètement. Ils ne sont pas juste là en disant « décris-moi tes émotions ». J'interromps le podcast d'aujourd'hui, mais c'est pas pour rien. C'est pour vous parler de Mini, qui est une entreprise que j'adore. J'utilise leurs produits depuis des années et il faut absolument que vous les connaissiez. Mini, c'est une entreprise québécoise qui a été fondée en 2020 et qui a pour mission de créer des produits qui sont naturels et sécuritaires pour les familles et la planète. Tout a commencé quand Marie-Hélène, la fondatrice, a réalisé que son tuyau d'évier avait percé à cause des émanations toxiques de ses produits ménagers quotidiens. Elle s'est rendue compte que les ingrédients là-dedans, ça n'avait aucun bon sens et elle a voulu changer la donne en créant des produits qui étaient beaucoup plus sains pour la famille et la planète. Donc, les produits Mini, en plus d'être avec des ingrédients naturels, ne comportent pas d'eau à la base parce que le transport des produits qui contiennent de l'eau, bien, ça fait des émissions de CO2 qui sont
inutile, on va se le dire. Et les bouteilles ne sont pas faites de plastique. Donc, tout dans leurs produits sont super écologiques et naturels. Donc, ce que vous avez à faire pour les utiliser, c'est de prendre les concentrés. Donc, il y a des concentrés en pastille ou en poudre. Vous prenez votre bouteille, vous mettez la pastille ou le concentré, vous mettez de l'eau, vous shakez un peu et vos produits sont prêts à être utilisés. Si jamais vous avez besoin de faire un refill de produits, vous avez juste à acheter de nouveau un concentré et ça va de suite. Ils sont majoritairement connus pour leurs produits nettoyants, mais ils ont aussi des super belles gammes de produits corporels et capillaires. Ils ont même des chandelles ici qui sentent, ma foi, le ciel. Donc, tous leurs produits, vous pouvez les retrouver sur leur site web qui est mini.ca, chez Brunet, chez Jean Coutu ou même dans leur boutique qui se situe dans la ville de Québec. Merci, Mini, pour votre confiance et bonne continuité d'épisode. C'est la pire chose que tu peux faire, là. Il y a la mauvaise perception de ça. Ouais. Oui, il y a une mauvaise perception, mais je pense que ça vient avec le fait qu'il y a des fois que c'est arrivé, là, tu sais, que j'étais allée voir des psys puis j'avais l'impression que ça menait à rien, tu sais, on va être honnête. Mais il y a... Tu sais, j'en avais vu un que moi, j'avais parlé de ma peur en auto, c'est blablabla, puis il m'avait dit « Mets-toi une musique que tu connais par cœur et chante-la. » Il dit « Ça va ouvrir tes poumons, ça va t'aider, donc ça va aider ta respiration. Donc oui, il y a des outils concrets que tu peux faire. Tu sais, moi, ça, c'est... Mais moi, c'était le fait de pouvoir parler à quelqu'un sans jugement aussi. Ouais, qui te connaît pas, là. Niaiseux. Ouais. De pouvoir m'exprimer en toute liberté, mais aussi de pas nécessairement me faire rassurer, parce que des fois, comment je pourrais dire ça? Mettons, je disais à mon psy, « Ah, mais j'ai peur que si je fais ça, je vais mourir. » Puis, tu sais, on dirait qu'elle me ramène, elle dit, « Ouais, mais tu sais, Claudie, tout le monde va mourir. » Tu sais, tu comprends? On dirait que c'est niaiseux, mais ça me ramenait quand même à, « Ben, c'est vrai. » Puis, tu sais, elle me disait, tu sais, Claudie, mettons que tu vis jusqu'à 90 ans puis tu t'empêches de faire tout dans ta vie à cause de ton stress. Elle dit, là, tu laisses ton anxiété te contrôler. Fait que moi, j'ai quand même vu du monde. Là, je considère plus que j'ai besoin d'en voir parce que j'ai développé mes outils personnels. Puis c'est ça qu'il faut pas oublier avec l'anxiété, c'est que même si moi, je te donne mes trucs, qu'un psy te donne tes trucs, tu vas trouver tes trucs à toi. Moi, quand j'étais en crise de panique chez nous puis je suis toute seule, je fais des push-ups. C'est con, mais ça m'aide à me concentrer. Je fais des push-ups, je fais du sport, je fais des jumping jacks, je fais la planche. Je me change les idées. Fait qu'il y a des trucs que tu vas te développer au fur et à mesure. Puis c'est aussi de se rappeler que ben, c'est triste, mais la triste réalité, c'est que ton anxiété va jamais disparaître. Tu sais, moi, quand je sors avec Matt, je veux dire, je disais tout le temps, « Ah, j'aimerais ça être comme toi. » Il faut arrêter de dire ça, tu seras jamais comme ton chum. Je vais jamais être autant calme que lui. Puis c'est ça la réalité. Fait qu'il faut juste l'accepter puis l'assumer. Mais oui. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui veulent tout le temps trouver la recette à... Mais comment je serais plus anxieuse? Comment je serais plus... Ah ouais, mais c'est won't ça. happen, Il n'y a pas de recette. Ben non. La recette, c'est juste d'accepter puis de contrôler ce que tu peux contrôler puis de laisser aller ce que tu peux pas contrôler. J'aime ça. Malheureusement. De parler publiquement en Ouais. reportage dernièrement de comme ton expérience dans le système médical en ayant de l'anxiété, comme on n'a pas le choix d'en reparler ouais, un c'est peu. logique, là. Je suis vraiment curieuse comme étant professionnelle de la santé Oui. parce que je suis professionnelle de la santé et je suis très anxieuse dans la vie. Puis, mais en même temps, je suis vraiment curieuse de le voir chez quelqu'un qui a vécu, peut-être, tu vas nous en parler, là, mais de savoir comment aussi ajuster mon approche. Parce que moi, ce que je réponds à mes patients ou mes patientes, admettons, quelqu'un qui arrive, une femme qui a des douleurs lors de relations sexuelles, là, c'est le parfait exemple, puis que là, plein de médecins ou XY professionnels, ils ont dit « T'es trop stressée. » Hey, j'ai déjà eu une femme de 17 ans Pauvre petite. qui m'avait dit, j'étais allée voir un médecin qui a fait un examen gynéco. Elle avait déjà eu des rapports, là, mais parce qu'elle avait des douleurs justement lors de rapports. Puis il a dit, ben ma petite, t'es trop stressée, prends une coupe de vin. Non, excusez, Elle a je suis traumatisée, 17 ans. sorry. Ouais. Ça n'a pas de bon Mais sens. voyons, C'était prends pas, une coupe de c'était vin. pas une de mes patientes, c'était la patiente d'une... Bref. Ah! Mais, Seigneur. Non. ouais. Mais c'est Non. illégal. Mais Elle a bref, pas ça pour 18 dire que... Ouais, c'est ça. Moi, c'était les deux Surtout, points de comme là, ça se dit pas et deuxièmement, elle est mineure. Et là. j'en reviens pas, je suis Ouais. traumatisée. Moi, ce que Non, je là, dis aux on gens, m'a c'est jamais que... dit ça, là, j'espère. Tu sais, si tu as des douleurs, on va dire, que tu perçois à 5 ou 6 sur 10, bien, peut-être si tu n'avais pas l'anxiété, elle serait à 3 ou 4. Ouais. Mais ta douleur est vraie, là, et la définition Ouais, de c'est douleur ça. est émotionnelle aussi. Ah, mais en là. même temps, ce que Mais- tu dis, c'est pas pour downgrade l'anxiété de l'autre personne. Non, non. Tu sais, ça, mettons, de la façon dont tu dis, moi, je me sens pas downgrade, là. Moi, je le sais, là, des fois, que comme, je vais avoir moins de fun sexuellement parce que je vais penser puis je vais être anxieuse. C'est normal, on le sait, tu sais. Ouais. Mais moi, en plus, ça m'est arrivé récemment, là. J'étais allée voir une professionnelle de la santé pour mes problèmes de dos en lien avec le pôle, justement. Puis, tu
sais, elle me pose tout de suite la question, tu prends-tu genre des médicaments? Là, je dis, ouais, je prends des antidépresseurs. Elle dit, ça fait combien de temps? Puis j'ai dit, ça fait 7 ans. Elle dit, ben voyons, elle dit, tu prends ça depuis 7 ans? Puis là, je dis, ouais. Elle dit, tu sais que c'est pas pour la vie, hein, ça? Là, j'étais comme, mais c'est même pas tu pour m'apprends rien de un. Genre, de deux, tu penses-tu que j'ai pas essayé d'arrêter? Tu sais, j'ai essayé, c'est... Honnêtement, j'ai essayé d'arrêter il y a 2 ans. Ça a été la pire été de ma vie, là. Fait qu'à un moment donné, là, tu vas-tu dire un diabétique? Hi! Tu sais, non, là. Ton insuline! Non, mais là, en même temps, je suis juste comme, pourquoi tu me dis ça? Fait T'as je suis pas- répondu quoi? Ben, moi, je suis vraiment quelqu'un qui est gêné dans ce genre de. Fait que je ris jaune. Puis je suis comme, ouais. Je fais juste faire ça, qu'est-ce que tu veux, je réponds. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, puis c'était juste, je me sentais shame par le fait que je prenais la médication. Quand même, moi, je suis comme, j'aimerais ça l'arrêter, honnêtement, pour être honnête avec vous. J'aimerais ça ne plus prendre rien. Pas parce que. C'est juste que je sens qu'en ce moment, je suis dans le contrôle de mon anxiété puis que je serais prête à passer à l'autre étape. Mais l'affaire, c'est que c'est rendu, tu sais, c'est rendu au côté chimique où ce que il y a de quoi dans mon cerveau qui fait en sorte qu'on dirait ils veulent pas que j'arrête. En tout cas, bref, je sais pas. Non, mais genre, dans le sens que c'est sûr que tu aimerais ça aller bien normalement. c'est ça, là. exact, Genre, c'est ça. c'est sûr que tu te souhaites C'est de ne ça. pas vivre de l'anxiété à tout moment de ta vie. Après Voilà. ça, genre, tu sais, tu gères avec ce que tu as. Exact. Fait que ça m'a c'est un pas, peu traumatisée. Ou, tu sais, ben, traumatisée. Ça m'a un peu gossée. Tu sais, à un moment donné, j'étais allée voir un. Ben, ça, peut-être que vous l'aviez, je suis plus sûre, mais si vous avez écouté le reportage, j'ai. Mais mettons, prends en compte qu'il y a des gens qui vont pas Oui, avoir c'est écouté ça, ce exact. reportage-là, là. Je Ouais. suis allée voir un... Dans le fond, je portais un stérilet, OK? Puis je portais un stérilet avec hormones à ce moment-là. Puis j'étais allée voir mon médecin, puis j'avais dit « Hey, j'ai vraiment des migraines, je veux enlever mon stérilet. » Parce que moi, j'avais eu des problèmes de migraine avec la pilule. Puis j'avais mon stérilet avec hormones, puis je me sentais encore que j'avais des migraines. Puis ça me stressait, honnêtement, je ne vais pas le cacher. Puis elle me dit, ben là, on t'enlèvera pas ton stérilet parce que t'es anxieuse, là. Elle dit, c'est un moyen de contraception. Puis là, je suis comme, mais là, tabarnak. Là, elle me dit, qu'est-ce que tu vas faire? Elle dit, tu vas faire quoi? Pas de moyen de contraception? Tu sais, je suis comme, de un, tu connais même pas mon orientation sexuelle. Je sais que c'est con. Oui, je suis hétéro. c'est pas con. Mais tu sais, je suis comme, mettons, vrai. là, que genre, du jour au lendemain, genre, je suis lesbienne ou bi. Je répondrais Toi, à t'es ça. comme, non, mais c'est vrai. Tu sais, c'est comme, Ouais. pour qui? Tu T'es prends qui, peut-être toi, pas pour ça me pour- shame Ouais. sur mes Puis genre, moyens de c'est quoi? contraception? T'assumes que j'ai des rapports sexuels. Oui, t'assumes que j'ai des rapports sexuels, t'assumes que j'ai des rapports sexuels hétéros aussi. Ouais. Tu sais, fait que moi, Ouais, ça c'est ça me gosse de me faire dire « Ah, mais là, c'est quoi tu vas utiliser après? » Tu sais, parce que là, Ben, tu pourras pas déjà prendre de ça. moyens de contraception parce que t'es anxieuse. Mais il y a quelque Là, chose je- qui s'appelle, là, puis que peu de gens connaissent, le condom. Oui, Comme, c'est voyons, ça. C'est ça, exact. Je suis comme, mais tu sais, c'est parce qu'il y a d'autres choses, là. tu D'autres sais. choses qui existent. Peut-être Oui. peut-être que tu voudrais des enfants dans 1 an, puis t'es comme ça me dérange pas, ça arrive plus tôt. Il y a Mais c'est tellement ça, plein de tu sais. scénarios. Puis dans tous les cas, c'est de le relier à ton anxiété, là, genre dans le sens que... Oui, comme- de genre faire, hey, on te l'enlèvera pas parce que t'es anxieuse. Au contraire, moi, dans ma tête, je suis anxieuse, je peux m'enlever Oui. Si je peux m'enlever un stress, pourquoi je le ferais pas? C'est mon corps, je vais faire ce que je veux. Ouais. Et là, je me rappelle, là, elle avait fait. Bon, mais je vais te l'enlever, là. Enlève tes pantalons, couche-toi sur la table. Là, j'étais de même. Ah. Hey, tu te sens-tu à quel point que tu te sens comme une merde, là? Hey, moi, j'étais sur la table, puis j'étais comme. Je vis le moment le plus vulnérable de ma vie. Mais il y a aussi cet aspect-là que moi, je vois qui est comme c'est un examen gynécologique. Aussi, Hey, il y a ouais, c'est ça. ça. Toi, c'est sûr que Oui, t'as c'est ça sûr. dans Moi, ta j'ai tête, ça, là, là, puis mais- je suis la personne Ouais. qui aille le plus les examens gynéco, là, un Ouais. peu ironique parce que j'en fais tous les jours, mais hey, comme tu dis, t'es tellement vulnérable, là, t'es là tout nu, comme plus Il y proche, avait un étudiant plus en plus proche. dans Ah la oui, salle. Seigneur. Et c'est pas genre, hey, ça te dérange-tu que l'étudiant est là? C'est, hey, l'étudiant est là pour prendre des notes sur la façon dont je procède. Puis l'étudiant, c'est un gars de genre de 21 ans, mettons. Fait que là, moi, j'étais de même. Nice! Mais Tu sais, je comprends en pensant qu'il faut que les étudiants aient des Mais tu formations. sais que tu as le droit de refuser, puis je sais que c'est Non, ben difficile là, moi, parce je savais que... pas à ce moment-là. si on te J'avais le genre, demande pas, non, c'est mais j'avais difficile genre de 20 ans à ce refuser. moment-là. Je trouve ça quand même important de le dire, pas dans le sens t'aurais dû, mais plus dans le sens pour les gens qui nous écoutent, ben, qui le j'aurais savent. aimé ça. Parce que parfois, le milieu de la santé, on a l'impression qu'on n'a pas le choix, mais tu as le choix de tout, là, de genre le médecin, là, puis c'est facile à dire. Moi, j'aurais été à ta place, puis j'aurais fait la même chose, là. Ouais. Mais
le médecin, tu te sens pas en confiance, tu pourrais dire je veux me le faire enlever, mais j'aimerais que ça soit par quelqu'un d'autre parce que je suis pas à l'aise avec toi. Mais à quel point qu'il te faut du guts pour faire ça? C'est de l'autorité, hein? Ah, moi, j'ai de la misère, je suis pas capable. J'ai vraiment de la misère. C'est avec vraiment ça. difficile. Mais mettons un étudiant, tu aurais pu dire mais je suis pas à l'aise, je ne consens pas. Moi, la meilleure phrase que je dis quand je suis pas à l'aise, c'est je ne consens Oh pas. mon Dieu. Ça peut. J'aurais la plus grande difficulté du monde Ah, à moi, dire tout. ça à un Surtout médecin. quand j'avais 20 ans, Jamais puis je que ferais mon ça. médecin... Pas mon médecin, c'est c'était genre une gynéco, elle avait comme 35 ans. Puis, mais ça m'est arrivé récemment, là, une petite parenthèse vraiment rapide. Ça m'est arrivé il y a 1 an. Dans le fond, je m'étais fait installer un stérilet là, sans hormones il y a 4 ans de ça. Puis, j'ai décidé de le faire enlever parce que j'avais vraiment mal au ventre. J'avais des grosses crampes. Là, c'était vraiment pas drôle. J'avais des saignements lors des rapports sexuels C'est tout tout le temps. autant de la masse. Ah, ouais, c'était épouvantable. Mais il y en a de plus en plus de médecins qui le posent plus, là. Ah, mais je suis allée voir le médecin. Je suis allée voir pas... Je sais même pas si c'est un médecin, peu importe. Et là, je dis, ouais, je viens pour me le faire enlever, nanana. Et là, la seule affaire qui m'a gossée, c'est qu'il me dit, OK, tu peux te déshabiller, mais genre, il s'en va pas. Genre, il me regarde enlever mes pantalons, puis je suis juste comme... Tu sais, déjà, juste quand t'es Oh couché, my mettons, là, God. t'es couché les pieds sur les étriers, puis d'habitude, il y a comme, tu sais, tu mets au moins une petite serviette, puis tout, puis il arrive, il dit, t'es-tu prêt ou t'es-tu prête? Ouais. Tu sais, genre, moi, c'est de même que j'ai vécu ça, là. Ouais. Mais lui, aucune Ouais. sensibilité ou intimité. C'est genre, OK, tu peux. Puis là, j'étais de même. OK. C'est full Là, gênant. là, Tu détaches tes pantalons devant Ouais. quelqu'un. Non. Tu baisses tes pantalons et juste je m'excuse, mais s'installer sur la table pendant que quelqu'un te regarde, Ben t'es oui. nu-fesse, nu-noute. Non. C'est l'affaire la plus gênante que j'ai eu à faire de ma vie. Et là, il rentre le bec, genre, de même. Puis là, il est même, je le trouve pas. Hey, là, j'étais même. Man, genre, je suis juste comme, là, j'ai hâte de sortir du site. Là. Puis j'en ai parlé sur les réseaux, là, puis là, le monde était comme, il faudrait que tu dénonces, mais je suis pas capable de faire ça. Ouais. Parce que, tu sais, je veux dire, dénoncer en voulant dire, tu sais, Faire des une fois, je pense plainte, que là. tu peux faire une plainte à l'ordre professionnel ou whatever. Mais là, j'étais comme, garde, c'est correct, là. C'est correct. Mais C'est passé, c'est fini. C'est passé, ça c'est du fini. passé, là, mais ouais, c'est... c'est triste de penser de même parce que, tu sais, moi, je pense juste à d'autres points de genre. Mais c'est qu'on vit toutes des expériences similaires. C'est Puis ça. ça, si personne ne dit rien, mais genre. Ben, c'est ça, tu sais, il s'améliore faut pas, dire là. de quoi, mais en tout cas, Ouais. je l'ai dit publiquement, puis ça a fait du bien de voir. Ben, ça. J'ai trouvé ça triste de voir qu'il y avait d'autres mondes qui avaient vécu des expériences Ben oui. similaires, mettons. Moi, quand Moi- j'avais dit la première fois à ma médecin que je pensais avoir de l'anxiété, Ouais. puis elle était juste genre, bon, la maladie du siècle. Oh non. Elle était comme, Ah. là, va falloir t'aller voir un psy Non, avant. là. non, Genre, non. moi, je te donne pas. Puis là, j'étais genre. Mais l'affaire, le pire dans tout ça, c'est qu'elle Traumatisée. elle aurait pu dire, entre guillemets, bear with me, la même chose, mais la façon qu'elle l'aurait dit aurait tout changé. Dire, hey, je comprends, ça doit pas être facile. Écoute, qu'est-ce que t'en penses si je te faisais une prescription pour aller en psy? Voilà. Ça, il n'y a aucun problème. T'imagines-tu si là. elle l'avait abordé Aucun comme ça? problème. Non, mais la façon dont elle l'a dit, elle n'avait pas envie de Mais l'aborder puis, de même. puis, tu sais, genre, je comprends parce que comme il y a de plus en plus de personnes qui vont dire qu'ils ont de l'anxiété, mais c'est juste que comme si c'est nouveau comme concept, l'anxiété, c'est normal qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'identifient à l'anxiété puis qui en Comme parlent disait ta mère, ouvertement, ça laisse- là. Moi, ma mère, elle disait, ça, c'est de là. l'angoisse que Ouais. tu fais. Tu sais, elle C'est n'avait pas, ça, il y le avait mot pas le mot. anxiété. Là. Je me Ouais, rappelle c'est même pas que ma mère m'a dit tu fais de l'anxiété. Là. Ouais. Tu sais, c'est Moi, ça me vraiment gosse quand le monde angoisse. sont comme, les jeunes, tout le monde fait de l'anxiété, tout le monde a un TDA, puis tout, c'est comme, non, on est juste plus aware des symptômes, courant, puis on tu est sais. capable de mettre des mots sur ce qu'on ressent, Oh, puis mais il y a genre aussi d'aller des chercher de affaires que je l'aide. suis tu sais. comme... Tu sais, des fois, il y a des personnes qui font des TikTok de genre... Baisse un doigt si, puis tu vas savoir si t'es TDAH. Je suis comme, OK, là, on se calme. Tu sais, genre, baisse un doigt si, puis là, il y a du monde qui va tout de suite aller se précipiter puis dire, ah, j'ai ça. OK, ça, c'est pas bon. Tu sais, de On faire te ça. suggère d'aller voir Oui, d'autres sources après exact. ça. Puis, tu sais, on s'entend... Je parle depuis tantôt, on dit comment tel médecin de la chenoute, tel médecin de la chenoute. Ah, mais il y en a plein qui sont C'est à dire incroyables. qu'ils sont incroyables là, pour pas que les Ouais. gens non plus. En fait, ça serait plus que les gens retiennent que si jamais tu as une expérience défavorable, de Ouais. pas de continuer, va chercher un autre professionnel Oui. de la santé, va chercher De pas des se faire recommandations. invalider. Ben oui, Ouais. j'en ai eu plein des bons professionnels là, de la santé, autant des pharmaciens que des médecins, des infirmières, puis j'ai vécu des bonnes expériences. Mais c'est fou comment, tu sais, dans la vie, tu vas tout en retenir plus les mauvaises. C'est Ben ça oui, qui là. est triste. Ouais, c'est triste. C'est comme tu vas pas retenir les bonnes. Tu vas retenir... Ben, tu sais, maintenant que j'y pense, genre, je pense aux bonnes, mais je vais pas penser à ça dans mon quotidien. Ouais. Tu vas pas faire un témoignage sur la bonne expérience. Ah, puis on C'est devrait. rare, tu sais. Non, c'est vrai. On devrait. C'est ça. On Ben devrait oui. commencer à Exact. faire ça aussi parce qu'il faut Vraiment. continuer à faire les négatifs quand même. Là, mais... Vraiment. Mais pas, tu sais... Non, c'est bon le point que tu apportes parce que c'est important de dire que, tu sais, le monde Ouais. qui nous écoute, qui sont des professionnels de la santé, vous faites bien votre job, là, tu sais. Ouais. Justement, je pense que Mais c'est ils ont, une partie minime. ils ont le pouvoir de changer les choses aussi. Oui.
sais, dans le sens que je pense que c'est un peu... C'est générationnel, c'est comme la façon de travailler, c'est Mais c'est comme d'être dans tous les plus métiers. bienveillant, de... Ouais. Ben oui, comme Tu sais, dans tous les métiers. métiers, il y a des pommes pourrites. Là. C'est triste, mais c'est ça. Malheureusement, là. C'est des façons de voir les choses. Quand on a préparé l'épisode d'aujourd'hui, en Oui. sortant un peu les thématiques qu'on voulait ressortir, il y a une question qui me titille tout le temps un peu par rapport à l'anxiété. OK, Puis je voulais avoir ouais. ton point de vue. On s'entend, ça va être un point de vue de ton expérience personnelle et Ben tout. oui, là. ben oui. Mais en tant que femme anxieuse, Ouais. qui va vivre un symptôme, justement, qu'on vient de dire, mettons ton stérilet ou name it, tu vas voir un médecin, tu as l'impression d'être invalidé par rapport à ton anxiété. Penses-tu que un homme va être traité de la même façon? Mais ça me semble, j'entends rarement des histoires d'un Ouais. homme qui est comme j'avais mal ou j'avais tel Ouais. symptôme, j'étais allée voir un médecin, puis qui me posait vraiment des questions sur mon anxiété. Puis peut-être que je me trompe, là, c'est par rapport à mes... Ben, je pense que c'est parce qu'on va prendre en pitié plus l'homme qui est anxieux qu'on va prendre la femme en pitié anxieuse. De mon point de vue, c'est comme un homme qui est anxieux, c'est comme, ah, c'est cute, il en parle, mettons. Mais une femme qui parle de son anxiété, c'est. Puis là, on généralise, hein, by the way. ouais. Moi, je parle vraiment juste de mon expérience, tandis qu'une femme, c'est, bon, elle est dans mes gossante, elle, tu sais, genre, elle est tout anxieuse, ça gosse, tu sais. Ouais. Mais aussi en termes de, C'est vrai, ça. Ouais. professionnel, j'ai l'impression que, mettons, je vais aller chez le médecin puis je vais dire, hey, j'ai des palpitations cardiaques, je le sais que c'est pas normal. On va tout de suite faire, ben non, tu fais de l'anxiété, inquiète-toi pas. Tandis que j'ai l'impression, de mon point de vue, c'est un homme qui y va, ils vont pas assumer qu'il est anxieux, mettons. Ils vont genre faire, ah, t'as des palpitations, on va te passer des tests, blablabla. J'ai l'impression que des fois, c'est comme Ouais. plus pris au sérieux. Parce que les hommes consultent, statistiquement, je pense que Ils les consultent hommes moins. consultent vraiment moins que les Ouais, femmes. ouais, Fait ouais. que c'est comme si, des fois, il y a du monde qui ont des écœurants titres, puis sont comme, bon, OK, là, la femme, c'est écrit dans son diagnostic Ouais. qu'elle est anxieuse. Fait que, genre, clairement, c'est de l'anxiété. Tandis que, mettons, l'homme, que c'est nouveau pour lui, l'anxiété, il en a jamais parlé, il va dire qu'il y a des palpitations. C'est sûr, ça va être pris Ouais. au sérieux, tu comprends? Puis, tu sais, encore une fois, c'est très généralisé parce que je veux pas que, comme, il y ait du monde qui regarde ça puis qui soit comme. Qui s'imagine qu'on traite les deux sexes Non, différemment, là, ouais. vraiment pas. Je veux vraiment qu'on soit. Ben, tu sais, je veux juste qu'on soit. Non, mais c'est sûr qu'il égaux. il doit y avoir des histoires d'hommes qui Ah! se sont faites, Ben oui. si je peux dire, Non, c'est discriminés ça, par je voulais rapport à dire. leur C'est ça, je voulais anxiété, dire. Je là. me suis mal exprimée, mais je voulais juste dire que. Moi, je suis comme, on traite les deux sexes Oui, c'est différemment. ça. Ben oui, vraiment, vraiment. Je généralise. Vraiment, c'est juste qu'il faudrait Ben oui, pas. oui, non, ben Tu sais, non. c'est juste qu'on devrait tout prendre au sérieux ce que le monde dit. Ben oui. Tu sais, que, mettons que quelqu'un arrive dans ton bureau puis dit qu'elle a tout le temps mal à la tête, je m'excuse, mais c'est pas normal. Là. Non, Tu sais, il y a de c'est quoi, ça. là. Genre, il faut faire de quoi, là. C'est pas juste l'anxiété, là. Tu sais. Ouais. Puis aussi, une personne qui est anxieuse, by the way, se connaît, là. Ouais. Tu sais, moi, ça, je la sais fin. c'est quoi mes symptômes. Moi, je suis capable de tout te dire mes symptômes. ben oui. Et à la seconde que j'ai un symptôme que j'ai jamais eu, c'est sûr, c'est pas de l'anxiété. Parce que je le sais. Je fais de l'anxiété depuis que je suis jeune. Je le sais, c'est quoi. C'est un bon point, ça. T'es avec toi 24 heures sur 24. Oui. T'es la meilleure personne pour juger si tel ou tel symptôme est connu ou tout d'un coup nouveau et peut-être anormal. Là. Exact, tu sais. Puis je pense pas que on veut. Tu sais, moi, quand je vais chez le médecin, je cherche pas à me faire dire t'es anxieuse. Je le sais. Ouais. Ouais. You know, je le sais très bien. En ce moment, je cherche à avoir des réponses à mes questions. De l'aide. Tu viens chercher de l'aide. C'est ça, C'est ça. exactement. Fait que, oui, définitivement, je pense qu'il y a un extrême quand même. Je pense pas que c'est tout le monde qui traite les deux sexes de façon différente. C'est juste que j'ai vraiment l'impression, autant sur les réseaux, là, tu vas le voir, OK? Sur les réseaux, tu vois, genre, un podcast, mettons, juste, mettons, d'hommes qui vont dire, hey, moi, je fais de l'anxiété. Tous les commentaires, c'est genre, oh mon Dieu, bravo, c'est tellement ouais. cute, bravo d'en parler. Puis, mettons, Ouais. une fille va dire, hey, mon Dieu, je faisais ça, t'es une crise de vol. Tu sais, mais tu sais, c'est comme, hey, c'est pas Ouais. tout le monde de même. C'est pas généralement tout le temps comme ça. c'est vrai. Mais ça reste que des fois, je suis comme, hey, là, c'est beau, là. Ça m'a Comme, ouais. Je veux pas qu'on me prenne en pitié, mais je veux pas qu'on dise que je suis une crise de folle. là. Ouais. C'est ça. Tu sais, c'est comme, ça Ça va être m'aidera beau, pas, là. Ouais, exact, vraiment. Ouais. Je comprends Ouais. vraiment. Tu as abordé un autre sujet récemment sur tes médias sociaux que j'étais comme, oh my God, Claudie, est-ce qu'on peut en parler? Parce que same. Tu parles quand même souvent de vieillir, Ouais. des injections Ouais. que tu n'as pas, il faut Ouais, le ouais, mentionner ouais. et tout. Puis Je pense que le monde, ils peuvent s'en douter que j'en ai pas. Non, mais en français. Non, mais genre, Tu sais. non, mais moi aussi, là, genre, mon front, il est vraiment, Ouais. c'est ça, là. Mais oui, il y a Mais on est expressive, Oui, genre, c'est tu ça, sais, exact. en tout cas, bref. Ah, moi, je souris On beaucoup, parle j'ai de beaucoup de vieillissement. rides ici. Ouais. On parle de vieillissement, mais je trouve ça tellement rafraîchissant comme façon de t'exprimer, en fait, sur le sujet, parce que, puis je sais que tu es un peu stressée aussi de parler de ça sur tes plateformes, J'haïs ça. Mais d'en parler mais ça dans fait un du bien. podcast, ça me fait plaisir parce qu'au moins, le monde peut vraiment avoir l'étendue de ce que je Oui. pense Ouais. puis comment je le pense. c'est vrai. Ben, C'est- parlons-en. Bien, premièrement, j'ai tout en peur d'en parler parce que
je veux pas que les autres créateurs de contenu qui ont des injections se sentent shamés par moi. C'est tellement pas le but. pas ça mon but. Au contraire, puis je veux pas être comme je suis meilleure que vous parce que je suis naturelle, blablabla. Non, non, c'est vraiment pas ça. C'est juste, de mon point de vue, OK? Mettons que je me remets ado à 15 ans. Là, moi, j'écoutais American Next Top Model quand j'étais jeune. Oh my God. Et les filles étaient toutes minces. Fait que moi, j'associais beaucoup le standard de beauté à OK, je dois être mince, pas de seins, pas de fesses. C'est vraiment ça le standard de beauté à l'époque. Ouais. Juste en regardant une émission. Ouais. Puis ces filles-là, je les connaissais pas, tu comprends? Tandis que là, maintenant, dans l'ère de la création de contenu, on se rattache de plus en plus aux créateurs de contenu parce qu'ils vont partager leur vie, leur personnalité. Ben, c'est les nouvelles célébrités accessibles, là, genre. Très accessible. C'est fou, là. Ouais. Puis je pense que c'est là qu'il faut faire attention, c'est qu'on est tellement accessible que, veux pas, on exerce une très grande influence sur les jeunes. Puis moi, c'est ça mon plus gros concern, c'est de voir des gens, puis encore une fois, j'ai rien contre ça, mais de faire des vlog day, de genre, hey, vlog day, on s'en va faire mes injections aujourd'hui. Ça montre à la jeune que, oh, mais mon Dieu, genre, ma créatrice de contenu préférée se fait faire des injections, c'est super normal. Donc, moi, arrivé à mes 18 ans, il faut que je fasse du botox préventif. T'sais, on en parle beaucoup de botox préventif, puis c'est correct, mais c'est rendu que c'est plus les personnes de 35 ans et plus qui font du botox préventif, là, c'est qu'il y a du monde qui commence à 20 ans. Là. Oui. Moi, je suis comme, je me questionne, je me dis, une fois, puis tu sais, moi, je le sais comment je suis, là. Si j'embarque là-dedans, je vais être accro, c'est sûr. Ben oui. Parce que ne plus me voir avec des rides, ne plus me voir avec des cernes, hey, je m'excuse, j'aimerais ça, by the way. Là. Je vous le dis, là, j'aimerais vraiment ça. Là. Puis l'envie, c'est pas qu'elle est pas là. C'est vraiment, je me dis, non, je suis bien avec le visage que mes parents m'ont donné. Puis c'est aussi que j'ai vu ma grand-mère vieillir naturellement. Je les trouve super belles. Pour moi, les rides, c'est pas de quoi de pas beau. C'est comme un peu les vergetures puis tout, la cellulite, je m'en sac. C'est comme, ça fait partie de la vie, ça fait partie de vieillir. Pour moi, quelqu'un qui a 30 ans, qui en a l'air d'avoir 20, je suis comme, pourquoi? Ouais. Je vois pas l'intérêt. Mais, oui, vas-y, excuse. Non, vas-y. Il y a du monde qui m'ont donné beaucoup de bonnes réponses parce que j'en ai parlé la semaine passée en story, puis je demandais aux gens pourquoi on a toute l'envie d'avoir l'air plus jeune. Tu sais, c'est quoi l'intérêt? Puis le monde disait souvent que c'est parce qu'on dépeint beaucoup les personnes plus vieilles comme des personnes qui sont incapables d'accomplir de quoi, qui sont plus laides, mettons, qui sont plus ratatinées. Tu sais. Fait que le monde ont souvent envie de se rattacher à la version jeune d'eux-mêmes. Ben oui. Mais C'est que je pense que j'avais vu un moment donné, genre, des tableaux comparatifs de comme, par rapport à des études comme faites, des études qualitatives, mais sur les gens, ce qu'ils pensaient. Puis, tu sais, c'est comme si la valeur de la femme était vraiment dans la vingtaine, Mais c'est ça, c'est exactement au pic ça. de la fertilité, Oui. au pic du C'est physique. vrai. Puis qu'après ça, c'était en déclin. Oui. Alors que les gars, Oui. c'est vraiment, genre, dans la vingtaine, c'est le début vingtaine et tout, c'est le plus bas. Puis à partir de la 50, trentaine, ouais, ça non, remonte. c'est ça. Après ça, c'est genre des silver fox, c'est des hommes matures. On C'est aime ça les qui est- cheveux gris, Oui, on c'est aime... ça, là. tu sais, puis dans les médias, la représentation des gens dans les médias, les femmes, on va les photoshopper sur les covers de magazines. Les hommes sont au cinéma, puis ils ont des rides tu sais, très profondes. Parce qu'il y a beaucoup de Mais mâles c'est alpha jamais- au cinéma vieux. Ouais. Les femmes plus vieilles, c'est souvent, ça va jouer. Ça jouera pas la femme fatale tout le temps. Tu sais. Non, Oui, il va y avoir c'est ça. les Jennifer Ouais, mais Aniston. ouais, mais ça. elle a du botox, là, Jennifer Mais c'est Aniston, ça. là. Tu sais, le monde, ils disent, oh mon Dieu, elle a tellement pas vieilli. Puis je suis comme, She's aging like Vous êtes fine donc wine, bien- vous genre, êtes donc t'es bien comme- bête. c'est un Genre, cocktail, je comprends pas là. pourquoi le monde, il remarque pas Ouais, ça. ouais. Tu sais, c'est genre, mon Dieu, you look so good. Tellement, je suis full d'accord. Puis je la Oui. trouve, hey, c'est une esti belle femme. Mais je suis juste comme, moi, je trouve ça rafraîchissant de voir du monde qui vieillisse. Pour vrai, ça me rassure, honnêtement. Oui, ben, c'est fou, Je hein, suis de comme, se dire ça, genre, qu'ils vieillissent pour vrai. Oui, tu sais, Genre, Peyton Sawyer de Les Frères Scott, là, Absolument. je sais même pas c'est quoi son vrai nom. OK? Mais je l'appelle Peyton Sawyer. Elle a pas rien, elle a pas get anything, tu sais, elle laisse ses cheveux gris. By the way, ça, je sais pas si je vais laisser mes cheveux gris quand je vais en avoir, OK, là? Ça je suis prête à le dire. Mais ça, c'est de quoi de pas permanent, ou en tout cas, bref. Ouais. Mais elle, je la trouve fucking belle. Ouais. Tu sais, je la compare à ses amis qui ont fait les Frères Scott aussi, qui, eux, ils ont pas l'air d'avoir vieilli. Ouais. Pour moi, je vois bien plus la beauté en elle qu'en ses amis. Je sais que c'est peut-être étrange de penser de même. Non, mais- c'est Ben non, mon point de ben, vue. Mais puis c'est juste que ça fait du bien, au final. C'est toi qui m'avais envoyé un TikTok l'autre fois, là, puis si tu peux me rafraîchir la mémoire. Là, la fille, elle parlait, Je t'envoie ben des puis elle était TikTok. comme, elle dit, moi, je pense que
je sais pas, là, on a quoi en ce moment? On a quasiment 30 ans. Là, elle dit, moi, je pense que dans 15-20 ans, les femmes les plus belles vont être celles qui n'auront pas eu d'injection, parce qu'elle dit en ce moment, puis c'est un peu vrai, tu sais. Puis encore une fois, moi, je suis très dans le mode J'espère, you parce do que you. on Mais- va voir dans 15 ans à quoi j'en ressors. Ben, Non, mais c'est ça. de même. Ouais, mais je trouve qu'en ce moment, il y en a beaucoup qui ont beaucoup d'injections, mais que, je sais pas si tu remarques, mais ils finissent avec la même face. Arrête. Oui. Écoute, pis Ouais. ça, encore une fois, j'ai peur de m'avancer là-dessus parce que je vais jamais... Je veux pas blâmer ces personnes-là parce que je veux juste dire... Ils sont vulnérables à des moments, puis ils se disent c'est tellement accessible. Puis, by the way, en tant que créatrice de contenu, c'est 100 fois plus accessible parce que. C'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Oui. Moi, je me suis fait offrir plein de Ben fois. oui, ben oui. Et si jamais tu veux retoucher tes cernes, on va t'injecter à l'acide hyaluronique. Hey, t'as des rides dans le fond, t'en parles beaucoup. Si jamais, viens faire des injections en échange de quelques stories. Quelqu'un qui a une moindre envie de faire ça va faire « let's go Ben oui. Puis c'est correct, je ne blâme pas ces personnes-là parce que Mais non. d'avoir accès à ça tellement facilement, t'es comme « let's go ». Mais mon chum, je reviens beaucoup sur mon chum parce que mon chum, il dit tout le temps « Chris, tout le monde, c'est des clones. C'est rendu ça. Ils ont tous la même bouche, ils ont tous le même nez, ils ont tous... » Puis moi, ça, je trouve pas ça intéressant. Ouais. J'aime mieux voir du monde qui sont différents dans leur façon d'être. Puis c'est aussi pour donner un bel exemple aux jeunes. Puis je dis pas que les personnes qui ont des injections donnent pas un bel exemple. Excusez, là, je reviens, je suis tout le temps Non, mais puis- sur mes gardes, mais non, c'est mais important pour moi de le dire. Je veux juste repréciser parce que je te l'avais dit aussi en story, mais comme ben, dans nos DM, mais c'est que je pense aussi que les personnes, tu sais, moi aussi j'ai des amis qui se font des injections, oui, c'est ça. mais au final ils sont pas moins d'accord avec le Non, c'est fait ça. que genre ben ça Oui. c'est ça. Tu sais, ils sont aussi victimes des standards de la Oui. société que moi qui mets Oui. tu sais, du rétinol dans le front Oui, puis qui est c'est comme ça. j'espère Let's go. ça que ça marche, C'est ça, mais genre exact. ça marche pas, tu sais. Ouais. Fait que je pense pas qu'ils sont contre le message de prôner la beauté Ouais. naturelle, là, Non, vraiment puis pas. aussi de là, l'être c'est ça. honnête quand ils le partagent. Oui. C'est souvent les filles Ouais, qui font c'est des ça. vlog day, get Ouais. injection, c'est comme une partie d'être authentique. Puis ça, j'apprécie ça beaucoup. C'est juste de montrer aux jeunes que c'est si accessible, puis que c'est pour prévenir le fait d'avoir des rides creusées. Mais qu'est-ce que vous pensez que ça fait dans la tête d'une jeune qui a 15 ans? Hey, c'est pas tu sais, on s'entend, il y a eu le phénomène des enfants qui vont chez Sephora pour s'acheter du rétinol. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu leur Ouais. créatrice de contenu préférée se mettre du rétinol en face. Oui. Ouais. C'est la même chose avec les ados qui vont turn 18 puis qui vont avoir le droit d'aller se faire faire Ouais. des injections. Ils vont se dire, ah ben, let's go. Ouais. Puis Dans c'est le- aussi que de moi, plus je en suis le genre plus de jeune. personne qui est comme, tu fais ce que tu veux avec ton corps, c'est ton corps. Mais là où ce que ça me dérange, c'est quand tu le fais pour plaire à des standards de beauté que la société impose. La majorité du temps, c'est ça. Là. Oui. Dans le sens que, comme, je suis contente que ça te fasse sentir mieux. Oui, c'est ça. Mais j'aimerais vraiment ça que tu te trouves belle Oui. sans. Genre, j'aimerais ça que toutes les femmes se trouvent fucking belles Ouais. sans les standards, parce qu'au final, c'est quelqu'un qui leur a dit Ouais. tu devrais ressembler à ça, ou genre, tu sais, on est, c'est ça, c'est pas encouragé Ouais. là, de vieillir. Puis j'ai vu une, Ah, c'est tu sais, vraiment il y a pas vraiment eu un, excuse, je veux pas Non, vas-y. t'avais l'air de vouloir poser une question, mais on a vraiment vu un changement dans les dernières années où est-ce qu'au départ, les gens qui se faisaient des injections Ouais. ou des chirurgies, ils le disaient pas. c'est vrai. Puis là, c'était blâmé. Puis là, ils ont commencé à dire, OK, je vous le dis, mais parce que sinon, vous allez penser que c'est faux. Fait qu'on va commencer à le dire Oui. pour plus de transparence. Puis là, après ça, c'était comme, OK, tout le monde est transparent, mais là, dans le fond, il y a plus en plus... Vu que tout le monde est transparent, il y a plus de monde qui le font parce que ça s'influence. Ah, c'est tellement Puis là, difficile, ouais. C'est qu'on est dans une ère où est-ce que c'est forte, tu sais, que c'est encouragé, là. Oui. Moi, ça me fait capoter de voir, genre, c'est ma clinique préférée, regardez, on va répondre à toutes vos questions aujourd'hui. Genre, c'est tellement... Pourquoi faire du botox préventif? On est au maximum de la Oui. transparence là-dessus. Puis, tu sais, on parle des ados, là, mais moi, ici, l'ado de 28 ans, là, Ah, c'est tough same. en crise pour moi. Ah, c'est là. tough de résister, C'est hein? tough parce que là, C'est vraiment genre, difficile, là. c'est même pas là, moi, c'est plus j'aimerais préventif, là, c'est réactif. Oui. Là, genre. Puis moi, ma mère, elle a pas de rides. Puis je me suis toujours dit que Ouais. j'allais pas avoir de rides, mais j'ai réalisé que c'est parce que j'ai les expressions faciales de mon père. Ouais. Puis que ma mère est pas... elle se Expressive promène de pas même. avec le front tout plissé. Elle, tu sais, C'est elle ça. est plus, tu sais, elle est plus relax de la face. Là. Elle a plus une resting bitch Mais encore une face, fois, ce qui est genre. triste, c'est que c'est encore plus populaire chez les femmes que chez les hommes. Ouais, Tu sais, moi, mon chum, les il est gars, pas en train de se dire non, je vais mon avoir chum, des il s'en injections. calisse, là, Mon son chum, il s'en Ah oui, calisse. c'est là. vrai qu'il s'en Ouais. calisse. Mais encore une fois, tu sais, c'est un peu à Je pense cause que de c'est la plus, société. mettons, là. la perte de cheveux pour les hommes. Oui. Je trouve que ça pourrait être un Vraiment. bon parallèle. Oui, c'est vrai, Ouais. vraiment. J'aime ça. Ouais. Oui, c'est vrai. Quand c'est ils commencent vrai. à caler, là, Oui. ça devient vraiment stressant pour eux C'est vrai. autres. Ouais. Puis
Non, c'est que, tu sais, mettons, moi, j'ai écouté là, des vidéos de genre des gens, des genres de cliniciennes qui expliquent pourquoi tu devrais avoir du botox préventif. Je suis de même, crème. Elle a des bons points. arguments, Ouais, là, oui, tu sais. ben oui, oui, Mais oui. en même temps, je me suis dit, Ouais. pourquoi? Tu sais, j'essaie tout le temps de me questionner du pourquoi je voudrais pas avoir des rides creuses plus tard. Parce que moi, dans ma tête, mais là, je me fie beaucoup au showbiz, tu sais, parce qu'en ce Ouais. moment, les personnes qui ont du botox, on ne sait pas à quoi ils vont ressembler dans 15 ans. Mais souvent, dans le showbiz, les personnes qui ont eu des injections puis tout, souvent, quand ils se ramassent plus vieilles, genre 50, 60 ans, je trouve que il y a de quoi qui cloche. Parce que de se faire des injections à 50, 60 ans, je trouve que ça n'a plus le même effet que quand tu avais 28 ans puis que c'est juste un petit peu trop cute. Tu sais, des fois, je trouve que ça devient dans l'extrême. Puis c'est ça l'affaire, c'est que j'ai l'impression qu'une fois que tu commences, c'est difficile de ne pas y aller dans l'extrême. Ouais. Parce qu'à la seconde que ça va partir, ton botox, tu vas dire, hé, Christ, je suis dans un lettre, ça. Ouais. C'est ça que je trouve Tu triste. deviens habitué à une certaine image. C'est ça que je trouve Ouais. triste, vraiment. Puis c'est vrai que je trouve ça tough en ce moment parce qu'on n'a pas 19 ans ou qu'on n'a aucun ride, notre peau est parfaite, puis qu'on est comme allons-y juste en préventif. On est comme au breaking point. Ah au oui, breaking oui. point qu'on n'est pas dans ma tête, là, moi je suis pas ridée, là, vraiment Non, pas. non, là, moi tu non comprends? plus, mais... Fait qu'on est C'est entre ça, les mais- deux, mais... Puis hey, je mentirais à 100 si je disais pas qu'une journée sur deux, je serais comme « Hey, why not coconut, là? » t'sais. Mais souvent, ce T'inquiète. que je me dis, ce que je parlais avec mon chum, je me disais, si les réseaux sociaux n'existaient pas, est-ce que j'aurais envie de me le faire faire? Puis souvent, ben oui, c'est non. Là. Des fois, là, je remarque des choses dans mon visage que j'aurais jamais remarqué Ouais. si quelqu'un me l'avait pas point out sur « Voici pourquoi je fais telle oui. injection pour telle Ouais. ride. » J'avais jamais remarqué que c'était là. Mais j'ai pas envie d'avoir un corps étranger aussi d'en face. C'est aussi Ouais. ça, hein, le point. Oui, oui, bien. J'ai pas envie d'avoir de quoi que je sais pas c'est quoi d'en face, même si tu me l'expliques. Puis, by the way, on parle beaucoup des injections, mais je suis comme... On pourrait-tu parler du fait que se faire bronzer, c'est pas bon pour la peau? Ouais. Genre, on Ben pourrait-tu juste parler de ça? Hey, Ouais. on parle de botox préventif. Ben pourquoi on parlerait pas de prévention de rides? Tu veux pas avoir de rides? Oui, tu vas en avoir, mais tu veux avoir moins de rides? Quand tu vas au soleil, mets-toi de la crème solaire matcha. Mets-toi un Va chapeau. pas faire des séances de bronzage. Ah, moi, quand j'étais jeune, j'étais- bois de l'eau. Non, mais Ah c'est ouais, con, mais oui, c'est oui. ça. Mais quand j'étais jeune, je me faisais bronzer dans les salons de bronzage. Mais moi, là. tout le Ça n'a temps. jamais fonctionné Moi parce que moi, aussi. c'est blanc ou rouge. Là. Genre, il y a comme jamais que je devenais OK. bronzée. Là, j'ai découvert le self-tan. tanning, là. ouais, moi Mais aussi, je suis là, addict. d'ailleurs, hein. j'en ai comme mais, je mis. suis 100% addict au self-tan. Ah, mais c'est parfait. C'est Ben, correct. ben C'est non, la- ben non, parce que genre, ce serait donc bien le fun que je sois à l'aise avec de quoi j'ai de l'air pour vrai. là. Ah, OK, je comprends Dans dans le ce sens- point de vue-là. parce Mais que tu sais, quand moi, on je a pense pas plus- que t'es dans l'extrême, là. T'es pas bronzé comme... C'est parce que, mais ça c'est, non, mais c'est naturel. Ah. Mais je suis calissement bronzée en ce moment, là. Ah, OK, pour Genre, vrai? j'ai du self-tan all over. là. Ok, je Genre, comprends, je ressemble pas à comprends. ça d'habitude. Je suis rendue au point où est-ce que je passe en avant d'un miroir puis que je suis due, puis je suis comme, oh my God, j'ai je de comprends, l'air, c'est ça, j'ai c'est de que l'air tu te trouves pas fatiguée, belle quand j'ai de t'en l'air as pas. malade. Ah, mais j'ai imagine de ça, il y l'air en a que comme- c'est ça, mais avec le botox aussi. Mais fait que c'est c'est un même, peu mais le c'est même même pour principe. toutes. C'est Ouais, même pour ça. toutes. C'est juste qu'est-ce qu'on dit qui est beau. Puis une fois de temps en temps, je vois une fille sur les médias sociaux qui est genre pâle, Oui. qui a la peau pâle. Puis je suis comme, Ça te fait Ah, du bien. C'est nice. C'est genre, ça. Ouais, mais Exact. c'est fou, là. Fait que c'est sûr que je tomberais vraiment addict aussi si je Ah, commence mais à les faire réseaux ça. sociaux, ils ont eu un gros impact. Moi, je me considère chanceuse d'être encore... comment je pourrais dire ça? Je me considère chanceuse d'être forte parce que sinon, comme je vous ai dit, avec toutes les offres que j'ai eues, ça n'aurait Ouais. pas été long que j'aurais pu passer sous le bistouri. Non, mais... non, mais c'est vrai, tu sais, c'est comme... Elle est le gros scalpel. Non, là. non, vraiment, Tu genre, changes non, tout, non, non. là. Hey, moi, ça me stresse. Je sais même pas comment il y en a qui font pour aller sur une table d'opération, se faire endormir puis se faire changer de quoi. Ça me stresserait. Je suis comme, oh, non, je suis correcte, là, tu sais. Mais non, il y a bien des affaires, là. Tu sais, moi, mettons, c'est niaiseux, mais j'ai vraiment, je l'ai dit sur tellement de podcasts, mais j'ai vraiment un complexe de mes joues, de ma mâchoire. Je trouve que j'ai une grosse face. Puis, tu sais, à un moment donné, avec quelqu'un qui avait parlé, là, qu'elle se faisait faire des injections ici pour, genre, avoir une mâchoire plus définie. Puis là, j'étais loin. Wow. C'est ça qu'il me faut. Mais tu sais, je l'ai pas fait parce que je suis comme, non, là, C'est là, ça. on Tu se calme. résistes, Là, genre. là, Ouais. tu savais, ça existait pas, là, avant. Ouais, Puis c'est pas supposé exister aujourd'hui. T'es supposé être correct avec ce que t'as. C'est le visage de tes parents. Faut que tu sois fier de l'avoir. Fait que là, maintenant, j'ai résisté, puis je suis Mais non, mais contente puis- en esti d'avoir résisté, Mais tu comprends? puis t'es magnifique, puis c'est ta face. Mais c'est ça, C'est tu sais, ta c'est ça qu'il face, faut au se dire. C'est ma final, face, là, là. tu sais, genre, je suis C'est comme... ce serait tellement bizarre que t'aies pas ça. Moi, tu Mais sais, c'est ça. c'est des personnes qui ont des traits qui sont super beaux puis qui veulent les changer. Puis moi, je suis juste comme, Ah, c'est rochant, ouais. mais c'est toi. Eux autres, t'es ils le savent pas, tellement par belle. contre, parce que Non, tu te fais je sais. toute ta vie, tu regardes, mettons, ton nez, puis tu l'aimes pas, puis t'arrêtes pas de te dire à quel point tu l'aimes pas, ben à la seconde que tu vas pouvoir changer ton nez, tu vas le faire. Puis c'est tellement con, parce que des fois,
Mettons, la semaine dernière, j'avais un photoshoot, puis la photographe, elle me dit « Oh my God, t'as tellement de belles mâchoires. » Puis j'étais de même « What? Ouais. Tu sais, des fois, tu le sais pas ce qui est beau sur toi. Ben oui. Mais tu sais, comme, mettons, quelqu'un va dire hey, « Je veux me faire le nez. » Puis des fois, je suis comme « Man, what the fuck is happening? » Comme ton nez, il est comme parfait. Mais eux autres, ils ont tellement eu un complexe toute leur vie qu'ils ont envie de le changer, tu sais. Oui. Mais... C'est qu'il y a des modes aussi, là. Tu sais, Mais les c'est ça que je dernières me dis. années, on voit de plus en plus, admettons, C'est des des femmes trends. avec une craque entre les dents. Oui. Mais là, il y a des femmes qui ont des dents, admettons, je vais pas dire des dents collées, plutôt, Oui, des qui dents vont collées. se faire de l'orthodontie pour avoir une craque, là. Ben, il y a eu les veneers, là. Ouais. Les quoi? Les Ouais, les veneers. veneers. Les, sais pas c'est quoi ça. les personnes qui se font... dans le fond, mettons, j'ai mon sourire, mais je veux avoir un sourire blanc puis vraiment droit. Ouais. Tu te fais limer toutes les dents, là. Une à une, tu te fais mettre des Il y a- fausses dents. il y a plein C'est full à mode. il y a plein de célébrités qui font ça. Oui. Puis je trouve ça tellement C'est vraiment weird. triste, je trouve ça vraiment laid. Ouais. Sorry, guys. Ouais, ouais. Mais... Non, mais plus dans le sens que ta mâchoire, en ce moment, que toi, tu trouves plus large ou je sais pas. Ouais, là. ouais. Tu sais, en ce moment, c'est pas à mode, mais peut-être que dans 10 ans, les femmes vont se faire du Mais botox. c'est ça qu'il faut pas oublier, c'est Ouais. que la mode, c'est des trends. Ben Il oui. y a des trends pour tout. Hey, on se Ouais. rappelle des trends de maquillage en 2018, là, tu sais. Ouais. Le gros contouring, puis tout, là, tu sais, les trends. La seule avantage avec les trends de maquillage, c'est qu'au moins, c'est pas permanent. Ouais. Ouais. Mais c'est ça qui est triste, c'est qu'il faut Ouais. se dire que quand... En fait, quand tu veux changer de quoi sur toi, là, maintenant que tu es un jeune qui nous écoute, il faut vraiment que tu prennes le temps de réfléchir. C'est Faut pas surtout que ça, tu en fait. prennes la décision en une seconde. C'est est-ce que ça fait 5 ans que tu veux ça puis que c'est indéniable pour toi, tu veux ça? Puis non, mais il faut que tu essayes d'autres façons. Comme dans le sens. Faut que t'essayes va- d'autres techniques. Va consulter, genre. Ouais, c'est Tu sais, ça. comme, essaye vraiment fort de t'aimer toi-même, Ouais, là, ouais. genre. Moi, c'est ça, là, l'affaire. Puis Oui, je pense que je ouais. parle d'une place de privilège aussi, là. Comme, Ben oui, 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 je vraiment. pense que je réponds à plusieurs standards de la société. Physiquement. Mais au final, il y a plein d'affaires qui jaillissaient sur moi et que jaillit encore, puis que comme, je sais que c'est juste que moi, je me rends dans la tête, c'est juste moi qui le vois. Mais c'est comment tu juste te moi fais qui le lever, vois. hein, aussi. Oui. Tu sais, c'est comment tu vois tes parents. Tu sais, c'est con, mais tu sais, moi, ma mère, elle a eu un impact sur comment je me sentais. Parce que, tu sais, ma mère, elle s'est jamais gênée de montrer son vrai corps. Elle s'est jamais gênée. Tu sais, son visage, c'était son visage. Tu sais, il y a jamais une fois que ma mère, elle m'a dit je veux me faire des injections. Ça y est jamais passé par l'esprit, tu comprends? Fait que moi, j'ai pas grandi avec ma mère qui disait mon Dieu, je suis ridée, je suis donc bien laide. Tu sais, ma mère, elle disait pas ça. Fait que pour moi, ça a pas été ancré dans ma tête que ride égale laid. Tandis que c'est vrai que si tu vois tes parents ou ta sœur qui est plus grande que toi, que comme t'admires, qui est comme « Oh my God, je suis cernée, je suis dégueulasse, je m'en vais me faire des injections. » Ben toi, t'as 13 ans, c'est ta grande sœur, t'es comme « Oh, mais là, je vais faire comme ma grande sœur. oui. C'est normal. Mais Parce comme ce que tu grandis disais des de même. réseaux sociaux, c'est quand moi, à 13 ans, là, j'avais pas de réseaux sociaux, j'avais Facebook et je m'appelais Mini Week. Là. Parce que jeune, mes parents me disaient si tu mets ton vrai nom, il va y avoir des gens qui vont venir chez toi te kidnapper. Ça, j'aurais pu avoir cette peur-là aussi. Non, mais je j'ai chacun un couteau. Mais c'est vrai, les Mais- dangers de l'Internet, Ben en oui, tout cas. Mais Dieu c'est que Seigneur. jeunes, on n'a pas été exposés à ça. Non. Mais comme tu dis, en ce moment, il y a des jeunes de pas plus haut que genre 8-10 ans là, qui ont les réseaux sociaux. C'est tellement facilement accessible, peu importe t'es où. Puis là, ben, ils Oui. évoluent avec ça, là, tu sais, avec cette pensée-là qu'il faut qu'ils changent leur corps. Et... Puis tu sais, là, encore une fois, on Que genre, marche sur... trouve-toi des défauts parce qu'à 18 ans, Ouais. tu vas pouvoir changer ça, tu sais. On Moi, marche c'est sur plus des ça. œufs en disant, encore une fois, tu sais, you do you, tu fais ce que tu veux avec ton corps. Puis c'est difficile parce qu'on est dans un air où qu'on est très... tu sais, on voit de plus en plus de femmes qui dénoncent les régimes, genre non-régime, accepte ton corps comme il est. Puis de l'autre opposé, mais Ouais. va te faire injecter. Ouais, il y a beaucoup Je trouve de- cette de- contradiction. Ouais, il y a Moi, Moi, je je trouve trouve ça ça, difficile. moi, je trouve ça ultra weird que je me sente mal de parler de beauté Ah, moi, de- tout, de- c'est tellement pas normal. Hein? Mais C'est non. vrai, voyons, on est dans mes nouilles. On est Depuis vraiment tantôt, on est on comment, est stressé, mais- on marche sur des œufs, on veut pas insulter les gens. Quand Mais je suis on est comme- né de même, je suis comprends comme- même pas. On veut juste dire comme que genre c'est la beauté naturelle. Je suis comme pourquoi qu'on est stressé en ce Hey, moment, mais moi, c'est con. c'est là. un autre point, c'est que j'aurais peur de regretter, by the way. Parce que De faire je- des injections, tu parles? Ah, mais pas juste ça, de faire une chirurgie puis de le regretter Ben parce oui. que c'est irréversible, mettons. Tu sais, OK, les injections, c'est plus irréversible, mais encore là, mettons-le, c'est con. J'étais allée en voyage, je me suis fait faire un tatou, puis en tout cas, il est vraiment mal guéri. Je le regrette, ce tatou-là. Pas je le regrette en voulant dire « Oh mon Dieu, c'est genre la pire chose de ma vie », puisque c'est un tatou, puis genre, je peux le faire enlever, il n'y a pas de stress. Mais, tu sais, je me dis, tu vieillis dans la vie. Tes goûts changent. Ouais. Fait que what if, dans 10 ans, Ouais. tu regrettes d'avoir fait de quoi? C'est tellement chiant
Ah ouais. Parce que moi, j'ai écouté beaucoup de vidéos. C'est vraiment niaiseux, mais tout ce qui est en termes de chirurgie, ça m'attire d'écouter. Parce que c'est tellement dans l'extrême de moi. Tu sais, des fois, qu'est-ce qui est à l'opposé de toi, t'aimes ça regarder. Puis moi, je suis une fille qui, comme, elle se fait des chirurgies, elle s'en calisse, c'est comme je fais ce que je veux, genre, je veux avoir l'air d'une Barbie, fuck off. Ma maman, elle s'est fait faire le nez, puis elle a vraiment regretté, puis elle a documenté tout ça, puis elle braillait, puis, man, t'es comme, hey, imagine, tu te fais faire le nez, tu regrettes. Ouais. T'es pogné avec ce nez-là. Ouais. Non, mais c'est épouvantable. Tu sais, tu regardes Ben tes oui. photos plus jeunes, puis t'es comme, wow, j'avais tellement un beau nez. Ouais. J'ai vu un TikTok. Ça doit être épouvantable Ben comme oui. sentiment. J'ai vu un TikTok, je sais pas si vous l'avez vu. La fille est allée, je sais pas, elle vient de où. Je pense qu'elle vient des États-Unis, mais je suis pas sûre. Ah, des Elle est trucs allée botchés, genre à sûrement. Prague se faire le nez. Puis elle a posté une vidéo en expliquant, je sais même pas le vidéo c'était quoi, mais ça avait pas rapport avec ça. Puis plein de monde ont commencé à commenter. Puis elle a regardé le vidéo après. Chaque fois qu'elle clignait des yeux, sa narine elle Je levait. sais, oui. Ah, j'ai Oui, vu ça. j'ai vu Oui, aussi. oui, j'ai vu Tu ça. sais, mais elle a paniqué, puis là, Mais le c'est chirurgien voulait pas l'aider, Ah. puis... tu sais, Ben, il y a une autre fille sur TikTok qui s'était fait faire des injections, puis elle a développé un... C'est vraiment bizarre, là. Son œil était de même, là. Mais genre, tandis que l'autre était de même, pas petite, là, tu sais. Puis elle capotait, là, elle dit, c'est mon regret d'une vie. Puis je dis, évidemment, ça arrive pas à la plupart du monde. non, c'est ça, Mais ça reste que quand tu vois des histoires de même, tu dis, OK, ouais. Ouais. ça va être bon. Ouais, c'est J'ai sûr pas- que moi, puis là, je suis toujours fatigante avec ça, là, mais avec mon œil de professionnel de la santé, Ouais. c'est que, bon, c'est sûr, si on compare une chirurgie par rapport à des injections, on s'entend que les injections, c'est moins pire. Ah, ben mais oui, moi, je suis j'ai vu 100% des d'accord. gens, je suis formée également en tout ce qui est mâchoire, là, en physio. Moi, j'ai vu des gens venir à la clinique après, puis ils n'avaient pas fait la corrélation, et only God knows, mais ils ont commencé à avoir des douleurs, genre une semaine après leurs injections, là. Ben Puis une qui avait eu une paralysie d'un nerf, puis les gens aussi, par rapport à la chirurgie, tu sais, il y a beaucoup plus de femmes qu'on voit qui se refont faire les seins, puis Oui. il y en a-tu plus ou il y en a plus qu'on voit, là, je sais pas, mais Ouais, c'est vrai, hein? J'avais c'est jamais pensé à ça. une Il y en a plus, chirurgie, il y en a plus, là. ouais, il y a tellement Je de, trouve que il y a oui. plein de reportages qui sont faits Parce que là-dessus. c'est Genre, les tellement cliniques, ils disent, il y en a plus et ils sont fucking jeunes, là. Genre, Mais c'est parce fou, qu'une là. chirurgie, là, ça a des impacts majeurs. Là. Ça prend 12 à 18 mois pour que ton corps soit capable de guérir. Puis après ça, on parle pas d'adhérence, on parle pas de... Tu sais, il y a 1000 répercussions. Juste l'anesthésie générale, là, elle a un gros impact. Là. Mais Je sais pas, 100 tu sais, là, mais je veux les dire. gens se disent « Ah, mais c'est juste une petite chirurgie. » Ou ça. « Ah, c'est pas une Ça anesthésie peut avoir générale. des grosses répercussions sur Le toi. bistouri, justement. Le- là, c'est- passer sous le, le bistouri. bistouri, ça a des gros impacts. Fait qu'il faut y penser 2 fois. Là. Ah ouais, Ouais, vraiment, tu sais, c'est... Ouais, fait que... Ouais. Mais en tout cas, je te, d'accord avec toi. félicite d'en parler. Ben là. Comme continue, dans le sens, je sais que Merci. c'est stressé de le faire, mais comme... Non, je vais continuer mais ça de fait le vraiment, faire. Ça fait vraiment sincèrement du bien. Je vais bien, continuer de le faire tu sais. pour justement les personnes à qui ça fait du bien. Tu sais. Ouais. Ouais. Puis je vais essayer de pas penser, tu sais, dans le sens que les personnes qui se font faire des injections pensent pas aux personnes qui veulent rester naturelles. Tu sais, ils sont comme injection, bye bye bye. Ben en même temps, une femme naturelle devrait pas se sentir mal de vouloir Exactement. rester naturelle. Oui. Tu sais, c'est comme les gens, ils crient au scandale à tout ce que tu dis. En 2024, même depuis la pandémie, je trouve que c'est 100 fois pire sur les réseaux. Mais tu sais, on a tous le droit d'avoir des opinions personnelles sans nécessairement manquer de respect aux gens. Exactement. Je vais jamais manquer de respect à personne. Moi, je pense pas qu'on a manqué de respect à personne aujourd'hui. là. Voilà. Ben non, hein, on est tous respectueux. Ouais, c'est ça. Voilà. Le temps file. Eh oui, je mon Dieu, ça a crois. pas de sens, hein? On jase Ouais. après, oui. on pourrait jaser encore 3 heures de temps. Ah, ouais. Je crois qu'on est rendu à la question L. Oui. Tu veux-tu la poser, Marie? Oui, c'est comme une question plus réflexive Ah, j'aime ça. pour... La question L. J'aime tellement ça, ces segments-là dans les balados. Ça fait en T'aimes sorte ça, que... hein? Les- Oui, oui, parce que ça oui, fait en sorte j'aime qu'un balado est unique. Oui. Parce que les gens vont attendre ça. Fait que vous faites bien, excusez. Moi aussi, j'aime ça quand... Côté marketing, Moi, j'aime ça bien quand je sais à quoi m'attendre. Same. OK. À ton avis, comment pouvons-nous, en tant que société, mieux soutenir les femmes dans leur parcours de santé mentale et les encourager à chercher l'aide dont elles ont besoin? Tabarouette. C'est une longue question. Des fois, on a des questions plus Donc, une rapides que ça. dissertation de 1000 mots va faire l'affaire. Va falloir... Ouais, c'est ça. Non, mais Mon Dieu, c'est tu sais, au tellement final, bon. comment on peut aider les femmes, tu penses, Dans leur parcours de santé mentale. Ouais. Mettons, des moins beaux mots. Ça faisait quand même professionnel. Non, non, c'est tellement une bonne question que vous posez. Laissez-moi réfléchir juste pour la... Bien, en fait, premièrement, j'ai l'impression que quand que tu vois des femmes qui t'inspirent parler de santé mentale, c'est là que tu vas être, en tant qu'humain, plus porté à vouloir en parler. Donc, justement, avec l'arrivée des réseaux sociaux, des reportages sur l'anxiété, sur la dépression, que ce soit la dépression postpartum aussi, les podcasts, c'est tellement niaiseux, mais d'avoir des podcasts avec seulement des femmes
qui vont parler de santé mentale, j'ai l'impression que les femmes qui vont entendre ça vont... Parce que, tu sais, des fois, j'ai l'impression qu'en tant que femme, des fois, on va être en compétition. Tu vas dire, ah, cette femme-là est plus belle que moi, ah, cette femme-là, elle a une plus belle personnalité que moi, blablabla. Bla, bla. Puis ça devrait tellement pas être le cas. Parce qu'au final, on est toutes pareilles dans nos différences. On a toutes les mêmes insécurités. On a toutes les mêmes difficultés à s'accepter. C'est con, mais c'est vraiment ça. Tu sais, on a toute notre vie. Fait que le fait de voir des femmes qui se réunissent en podcast, sur les réseaux, dans des séries web, en parler, je trouve qu'en tant que femme, ça fait en sorte que tu te sens moins seule là-dedans. Puis c'est de normaliser, peu importe le problème de santé mentale, que ce soit la bipolarité, la schizophrénie, peu importe. Moi, je trouve que ça m'aide de... Tu sais, oui, TikTok, des fois, c'est un peu toxique, mais des fois, ça m'aide vraiment là, quand je vois une personne parler. Tu sais, on en a parlé aussi en début de podcast, mais moi, c'est vraiment ça qui m'aide le plus. De voir... C'est niaiseux, mais en tant que femme, c'est sûr que je vais me rattacher à mon sexe, veux pas. C'est sûr que je vais moins me sentir interpellée quand un gars m'en parler, puis c'est pas négatif, parce que le gars qui en parle va aller chercher d'autres gars. Mais moi, je me sens plus rattachée quand une femme qui m'inspire en parle, parce que déjà, quand tu suis une femme inspirante, clairement, tu la suis parce que tu relates à cette personne-là. Donc, quand en plus, elle parle de ses problèmes, ben t'es comme, man, thank God, je suis pas toute seule. Puis, ouais, c'est ça. C'est un peu notre but aussi avec le podcast. Là. Ben Je suis contente que tu dises ça. Oui, parce que de cute. base, on voulait avoir l'idée de parler de sujets qu'on parle pas en tant que femmes dans notre société, d'aller chercher des femmes qui sont inspirantes, qui sont perçues inspirantes par la communauté et tout, pour que beaucoup de gens puissent relate, là, je trouve jamais le mot, s'identifier un peu, là, à ces personnes-là, puis se dire, ben maudite merde, là, cette personne, elle n'a pas une vie parfaite, puis finalement, on vit les mêmes enjeux. En tant qu'être humain, là, tout le monde se compare. Tout le monde a une vie de marde des fois. Tout le monde a une belle vie des fois. Fait que il y a tellement de quoi de rassurant de savoir que t'es pas toute seule dans tes problèmes, que ce soit en couple, que ce soit en tant que femme, en tant qu'homme, dans ton travail. C'est tellement le fun de voir qu'il y a des gens qui passent par les mêmes difficultés que toi. C'est vrai le pire. C'est vrai. Autant qu'il y a les mêmes réussites que toi. Mais c'est triste, mais on est plus porté à vouloir relate quand un moment difficile de notre vie arrive. Est-ce que tu veux te sentir moins seule? Dernière mini question. Ben oui. Quelle femme inspirante aimerais-tu qu'on invite au balado? Ah! Mon Dieu! OK, c'est tellement une bonne question. Pourquoi OK, j'ai tellement de femmes inspirantes dans la vie. OK. Ben, une Québécoise, of course. Idéalement, sinon ça... Non, il faut que ça soit une Québécoise. Là. Ben, moi, mettons, je suis Lisanne Nadeau depuis que je suis jeune. Ça a vraiment été la première YouTubeuse que j'ai suivie. Puis, je pense que c'est une femme inspirante pour tout le monde qui nous écoute. Là, vraiment. Moi, ce que j'aime, c'est son parcours avec la sobriété. C'est d'avoir vu cette femme-là grandir à travers l'écran, maturer. Moi, j'ai aimé la voir dans ses côtés vraiment, genre, déchus, on dit ça de même. Dans des côtés plus difficiles, mais dans des plus beaux côtés. Tu sais, j'ai vraiment l'impression que j'ai eu un peu un parcours similaire. Fait que pour moi, cette femme-là est vraiment inspirante. Tu sais, en ce moment, là, sa vie de famille, puis à ce niveau-là, je trouve qu'elle est vraiment inspirante. Sinon, en termes de travail, mettons qu'on parle d'une femme inspirante en termes de travail, Cynthia Dulude. Non, mais cette fille-là travaille tellement fort, tabarnache. Genre, cette fille-là, depuis 10 ans, elle n'a jamais arrêté. Elle publie des vidéos YouTube à chaque semaine. Elle publie des reels quasiment à chaque jour. Son travail, j'ai dit tout le temps, là, je la trouve inspirante. C'est vrai qu'elle est fantastique. Tu sais, je trouve tellement qu'elle travaille fort, puis elle montre que est passionnée par son travail. Vraiment. Fait que je dirais que c'est vraiment... C'est ça. Ouais. J'adore. Mais il y a encore plein de femmes inspirantes là, Il y en a plein. que j'aime. La liste est longue. Là. On va avoir Vraiment. bien des saisons. Pas de Vraiment. problème. Ouais. Hey, merci, Claudie. Ben, merci à Sérieux, Claudie. t'es absolument fantastique. Ben, Où est-ce qu'on t'sais. peut te suivre? Mais premièrement, je tiens juste à dire que c'était vraiment une belle discussion. Ah, J'ai adoré discuter avec tant vous. C'était mieux. super le fun. Nous Puis aussi. c'est le fun de je sais pas, on est comme tout le même âge, on est dans la même génération, on a toutes connu les mêmes affaires. Bref, j'aime ça, me rattacher à la même génération que moi. Ben, où est-ce qu'on peut me suivre? Sur Instagram, TikTok, YouTube, c'est tout le temps Claudie Mercier. Parfait. C'est tout le temps ça. Ouais. C'est parfait. Fait qu'on a du fun, puis si vous voulez venir avoir un good time, puis voir les vraies choses, puis venir sur mes réseaux.
je recommande fortement. Mais là, t'es bien, merci. Si jamais vous avez aimé l'épisode, vous pouvez liker, nous suivre, commenter votre moment le préféré, balado. nous suivre partout sur nos autres plateformes. Puis, C'est ben, tellement merci cool. tout le monde Merci d'avoir Je d'être souhaite écouté. pas de succès dans ce beau Merci, podcast-là. Claude. Merci, t'es trop Vraiment. sweet. On Vraiment. t'aime beaucoup. Ben, merci, moi aussi, je vous aime. Salut, salut.